docteur Ibra, la conception de la démocratie et de la politique que j'ai, moi, ça me pose un problème d'éthique et de morale. Si ce n'est pas le cas de chez vous, moi, ça me pose un problème. Au lieu de venir parler des questions de nationalité, il faut faire en sorte que les gens soient dans une démocratie réelle. Vous comprenez? Ça, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est juste que du népotisme. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de préparer le lit de TBO pour être le successeur d'Alassane Ouattara. Pourtant, le monsieur, il a juste été élu que député d'Abobo. C'est tout ce que je dis, docteur Ibra. Merci beaucoup. Nina, rapidement, et puis je ferme mon micro, puisqu'il y a d'autres personnes qui sont avant moi, bien sûr. En fait, j'avais voulu qu'on parte attribution par attribution et on allait voir le lien de corrélation entre ses fonctions et les attributions citées par M. Bitignon et lui dit clairement que c'est pas une question de corrélation, c'est une question de confusion. C'est une question de confusion, docteur Ibra. Vous faites un vous êtes des enfants de CPE. Comment on peut donner 5 postes à une seule personne dans le pays là? C'est sérieux, là, tout le temps, même si je dis la bêtise. Est-ce que je peux finir? Ça sert à rien de crier, hein. Ça sert à rien. C'est un débat intellectuel, ça sert à rien de crier. Voilà, je dis, j'avais voulu qu'on parte attribution par attribution. Il n'a pas pu le faire. Mais en réalité, je ne vais pas aller plus loin parce qu'en fait, M. Bitignon, son problème, c'est un problème de personne. Il est le petit frère du président Ouattara. Donc, selon lui, il n'a pas la nécessité d'être là. Donc, je ne discute même pas. Je vais même tous ceux qui ont des problèmes de personne. Docteur Ibra. Moi, je le vais plus loin. Non, excuse-moi. Moi, je le veux plus loin. Tu as envie de parler, moi, je ferme mon micro. Ton problème, okay. En fait, ton problème, je viens. Tout à l'heure, je t'ai écouté. Ton problème, en fait, c'est un problème de personne. Donc, je ne vais même plus loin avec toi. Non, en fait, je vais t'expliquer en fait le fond du problème, docteur Ibra, en 10 secondes. Non seulement, c'est pas un super homme, mais moi, je peux dire de mon niveau ici, dire qu'il a toutes ses attributions parce qu'il est le petit frère, même père, même mère du président de la République. Tu comprends? Je peux le dire. Parce que c'est ça, en fait. Et tu trouves normal que lui seul, il a toutes ces attributions-là. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous dis simplement, l'État de Côte d'Ivoire, là, c'est un État républicain, laïque et démocratique. Voilà. Et il a été élu que député d'Abobo. Pour l'instant, le monsieur, il a l'effectivité du pouvoir dans ce pays. Et ça ne vous fait pas réfléchir. Très bien. Il n'y a pas de souci. Merci. J'attends mon temps de parole, c'est tout. Merci les gars. Famille, on continue de tapoter face au signalement et puis à la restriction. On tapote. Vas-y Ahmed. Famille, on continue de tapoter, on prend les cœurs du jour. Allons-y rapidement aux 200K. Rapidement aux 200K les gars. On tapote s'il vous plaît. Monsieur Ahmed, allez-y. Merci Nina. Voilà, moi, bon, malheureusement, Pargo est parti parce que moi, j'étais véritablement monté pour rectifier beaucoup de choses dans ses propos. D'abord, concernant le fait à chaque fois, il lui dit que le RDR n'a pas été reconnaissant envers lui parce que lui, il a combattu au sein du RDR. J'aurais voulu que Pargo me dise à quel moment il a été militant du RDR. Parce que moi, quand même, avoir commencé la lutte du RDR depuis les années 99, j'aurais pu, en tout cas, échanger avec lui sur ce domaine-là. Mais à l'entendre parler à travers d'autres panels, je l'ai entendu dire qu'au moment où il était dans la rébellion, il était de la société civile. Je l'ai entendu à plusieurs fois dire qu'il était de la société civile, il était le représentant de la société civile. À aucun moment, il a été donc militant du RDR. À aucun moment. Maintenant, j'aurais voulu savoir si avant la rébellion, s'il était dans une instance du RDR, qui me dit dans quelle instance véritablement du RDR il était. Parce qu'il est facile de venir sur les panels pour dire j'ai mené un combat du RDR, les gens n'ont pas été reconnaissants. Parego n'a jamais été un militant du RDR. Ça, je le mets au défi pour qu'il vienne me démontrer le contraire. Voilà. Maintenant, c'est lui qui commence ce débat. Et puis, il dit que lui n'a pas dit que TBO n'est pas ivoirien. Mais Ahmed, j'ai une question. Comme il n'est pas là pour toi, est-ce que pour travailler pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, il faut forcément militer dans son parti politique? Non, il a dit qu'il était RDR, c'est ce qu'il a dit. Et puis, son frère est venu là-dessus, Alvarez. Il dit que c'est eux. Parego a bien parlé ici. Voilà. Parego a été clair. Il était clair. Il a parlé de la campagne de 2010. Il a dit qu'il a participé au fondement même du RDR. C'est ce qu'il a dit, son frère. Non, il n'y a pas de souci. Non, moi, je parle de ce que moi j'ai retenu. Si tu veux, je pense que... Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais entendu dire ça. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai entendu... Il dit le RDR. Permets, on finit, puis tu vas... Il a dit, Ahmed, moi, je ne sais pas vraiment... Parce que ce qu'il a dit, il dit, en tout cas, pour 2010, là,
Ouais, c'est ça. Pour 2010, là, en tout cas, il a joué rôle. Voilà. Moi, c'est tout ce que je retiens. Maintenant, s'il a créé le RDL, là, ça, je sais pas. Et pardon, quoi, là, l'enfant? Oui, c'est. Allô? Nora, s'il te plaît. Hein? Voilà. Donc, moi, j'ai pris une note quand il parlait. De toute façon, quand lui-même sera là, je pense qu'il a l'habitude des enregistrements, il entendra ce que je suis en train de dire. Donc, je dis que le RDR n'a pas à être reconnaissant envers, donc, Parigo, parce qu'il n'a jamais été RDR. Maintenant, s'il a été dans la rébellion, s'il atteint une reconnaissance par rapport à sa participation dans la rébellion, je pense que il est au bon endroit, il est à côté au GPS, il peut donc demander récompense donc auprès de celui qui a été à la tête donc des forces nouvelles que le président Guillaume Soro. Voilà. Maintenant, quand il vient... la rébellion, là, c'est Soro qui est devenu président. Après la rébellion, là, c'est Soro qui est devenu président. Après la rébellion, là, c'est la candidature de Soro que tout le monde a soutenu. Nina. Vous êtes vraiment une grande... J'ai été précis, hein. J'ai été précis. Je dis qu'il demande mais la rébellion là, a bien été faite pour que quelqu'un soit candidat en Côte d'Ivoire. Donc arrête de faire comme si après suite à la rébellion là, Soro est devenu président. Non, ça, je ne peux pas te permettre ça aussi. Nina, la rébellion là, avec quel but? Ouais, Nina, cela a été. J'ai dit la rébellion avec quel but? Toi qui étais dans la rébellion là, la rébellion. Des forces nouvelles, il a été secrétaire général des forces nouvelles. D'accord, voilà. Maintenant, il était le premier responsable des forces nouvelles. Quand tu étais RDR et que les rebelles là, c'était la branche armée du RDR là, la rébellion là, elle avait quel but? Je répète, le secrétaire général des forces nouvelles était bel et bien. Attends, Nina. Qui a donné l'argent aux 8500? C'est Soro ou c'est Ado? C'est qui a donné la récompense? Donc il a dit que si c'est par exemple une récompense. C'est Soro. Alors il a dit que c'est par exemple une récompense, il a aller chez Soro. Mais la récompense a été. Il y a l'accord de Ouagadougou. C'est même accord là que Parigo est dedans actuellement. C'est l'accord comme l'État est une. Il ne faut pas faire la confusion choses. Voilà, donc je dis, s'il a des récompenses à demander, qui s'adresse à celui qui a été le premier responsable. Mais c'est pas lui qui donne les récompenses, c'est le président Ado qui a donné les 8000. Il n'a pas eu de récompense, il n'a pas été RDR, il n'a jamais été RDR, il a été dans les récompenses là, par contre, c'est là où il doit les prendre. J'ai dit, le RDR n'a pas de récompense pour Parigo parce qu'il n'a jamais été RDR. Par contre, il a été force nouvelle. Donc, s'il y a des récompenses à demander, mais il est au bon endroit, qui demande à Nina de transmettre son message donc à celui qui a été le premier responsable de Force Nouvelle en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tellement simple. Mais tous les rebelles là sont actuellement au RDR pratiquement avec vous. Voilà. Attends, Amisha, celui à qui Parigo devait adresser sa lettre là, pour revendiquer, réclamer quoi que ce soit là. Il lui a adressé cette lettre là tout dernièrement, il n'y a pas longtemps. D'accord? Donc, je te prie, avec tout le respect que je te dois, de sortir le président Soro de vos débats à 2 balles là. Hein? Votre politique pleine de népotisme, de tribalisme et puis de dictatorial là. Sort le président Soro de cela. D'accord? Parce qu'au moment où Parigo était en train de travailler pour Ouattara là, au moment où il donnait sa chaîne radio pour Ouattara, au moment où Ouattara allait le voir, son petit frère allait le voir là, toi-même tu n'étais pas là. D'accord? Donc faut bas la terre. Non, Nina, laisse ça. Moi, j'ai commencé à militer au RDR avant lui. Non, je veux savoir, Ahmed, je veux savoir, hein, à quelle fin TBO raconte président Parigo, à quelle fin TBO finance Parigo, veut financer Parigo, et tu nous dis qu'aujourd'hui, il n'a jamais été RDR. Non, et puis c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Pourquoi? Parce que moi, j'ai la campagne de 2010. Je sais comment l'organisation. Mais c'est pas vrai. Toi, tu es qui comme sachant même? Toi, tu as commencé mais je te dis, des militants comme toi, là, il y en a des milliers, il y en a des centaines au sein du RHDP. Oui, toi, tu occupais quel poste étatique au sein du RHDP, au sein du RDR? Tu ne me fais une tête qu'on connaît. C'est pas parce qu'on joue d'aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de me connaître. Tu n'as pas besoin de me connaître pour dire que je n'ai pas. Moi, je suis connu dans le RDR. Tu demandes. De quel droit tu remets en question les propos du président Parigo? De quel droit? J'ai dit. Lui, là, c'est sucé. Et puis, on voit des photos. Est-ce que je suis là? Moi, j'ai été. Moi, j'ai été dans le bureau national avec Olivier Tiakouri Joseph. Moi, je sais de quoi je parle.
Oui, Je je suis là. continue, non, Ahmed. tu auras Non, l'occasion, je suis s'il te content même plaît. que tu sois revenu. S'il te plaît. Tu auras l'occasion, Ahmed. laisse-moi Non, terminer. non, il n'y a pas à Laisse-moi faire terminer. Ahmed, non, Ahmed, attends, non, Ahmed, Je suis Ahmed, là. je pose une question. Non, Ahmed, En ce qui Ahmed, concerne je les suis là. t-shirts, Ahmed, en ce qui Ahmed, concerne ferme les ton t-shirts, micro. moi je vais Ahmed, te dire comment Ferme était ton fait la micro, distribution je des suis là. t-shirts. Ahmed, t'as pas une question. Voilà. Moi, je vais vous Ferme- dire comment était fait la distribution des t-shirts. J'ai On dit- n'allait pas se déplacer des membres pour J'ai venir dit- prendre les t-shirts au J'ai dit, domicile des ferme son TBO. C'est pas micro. vrai. Il faut fermer son C'est pas micro. vrai. Ferme son micro. C'est pas vrai. Ok, juste sur le John, Saint-Courant. c'est mon temps de Ahmed. parole. C'est mon temps de parole. John, C'est mon ferme temps son de micro, parole. Tu te s'il te mutes. plaît. Ouais, Tu auras l'occasion. John, Steve ferme Cooper. son micro. Je suis mon Attendez, temps de attendez, parole. Steve Cooper, King Salut, c'est la famille King Voilà. Salut. Ferme King son Salut, micro. c'est un bon. John, Ahmed, attends, John, ferme son Ahmed, micro, s'il te écoute-moi, plaît. Ahmed, attends, Non, je vais Ahmed, faire un écoute-moi, Ahmed, exercice écoute-moi. avec Ahmed. Oh, Je vais Ahmed, faire un écoute-moi. exercice avec lui. Président, pardon, 2 secondes, pardon, 2 secondes. Mais Ahmed, comment t'as il a été oh là aidé? À quel moment? là. À quelle structure du Est-ce que- aidé? Ahmed, écoute l'homme aussi, Est-ce que- mon frère. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Toi, tu es à quel âge? Tu es plus âgé que moi? Mais Ahmed, qu'est-ce qu'il y a? Tu es plus âgé T'as que posé moi? une question. Il t'a posé une question. Appelle- C'est-à-dire qu'il est aidé depuis quand? Voilà. Appelle. T'as posé une question depuis quand? La parole, c'est J'ai mon temps dit, de parole, John. appelle, C'est écoute-moi. mon temps de Appelle. parole. Ahmed, Ahmed, il Ahmed, répond à On ça. a parlé 30 minutes, 40 minutes, là, je me suis muté, j'ai écouté tout le monde. Ahmed est comme Permettez-moi ça. que je Ahmed est finisse comme ça. mon exposé. Ahmed, John, faut fermer son Ahmed, c'est micro. vrai. Viens Ahmed, c'est casser un vrai. papo. Ahmed, casser un Ahmed, papo. Ahmed, c'est vrai. Je suis d'accord J'ai avec dit, toi, mais s'il te plaît. ferme son Ahmed, s'il te micro, plaît, viens donne-moi casser une seconde. un Ahmed, papo pardon, sur Ahmed. Ahmed, pardon. Ahmed, attends, président. Ahmed a raison sur ce plan-là, son temps de parole. Ahmed, s'il te plaît, permets-moi ce temps-là. Laisse-le répondre après, tu parles, Ahmed, s'il te plaît. Pardon. Vas-y, président. D'accord. Je vais poser la question à Ahmed. Il a milité où? Ok, Ahmed, est-ce que tu peux répondre à ça? J'ai milité à Trècheville. Trècheville. J'étais même le président communal de la jeunesse de Trècheville. Merci. Ok, Tu as- merci tu as beaucoup fini, pour non? la réponse. Le RGR Non. Trècheville. Non, Oui. non, On va s'il te répondre à plaît, on va s'il te répondre à plaît. une question de S'il te réponse. plaît, le Merci beaucoup. RDR là. Ouais, Steven. Le Merci. RDR, donc il n'y avait que le RDR Trècheville en Côte d'Ivoire. C'est une question. J'ai dit, moi j'ai été Non, dans le bureau national j'ai de posé une Oguet, question. la J'ai dit, police. Donc, il n'y avait que le J'ai dit, RDR Trècheville en j'ai Côte dit. d'Ivoire. J'ai dit, Parigo, Non, démontre-moi. Ahmed. Bon, ok, Démontre-moi que John, tu as John, été ferme RDR. son Tu n'as micro. jamais été RDR. Ferme Donc, son arrête micro, de il a dire de que tu as mauvaise été foi. RDR. Ferme Arrête son de dire micro, aux il gens a que de tu as été mauvaise RDR. foi. Tu ne l'as jamais John. été. Ok, Ahmed, attends. Vas-y, John, président. il a de Oui, mauvaise non, foi. lui-même a pris ton micro. Voilà, il a de mauvaise foi, tu vois. Lui, il était à Trècheville. Trècheville, là, ça ne vaut même pas à Djamé. Mais président, Oui. il a dit aussi qu'il était dans le bureau national du RDA. Il n'a qu'à demander à Karamoko Yayoro s'il connaît Parigo ou pas. D'accord. Ça, c'est un. Il n'a qu'à demander à Kone Tu Kafana. peux pas de Karamoko Monsieur, Yayaro. Ils sont monsieur, venus juste, monsieur, ils sont ferme ton venus micro. après nous. Bon, Moi, tu t'es vois, pas de Ahmed, Yayaro. Ahmed, Moi, John, t'es John, pas il de faut le Oguet, faire tu descendre. mais pas de John, Yayaro. John, il faut le faire descendre. Si c'est ça, je vais rentrer dans les images d'archives, je vais présenter alors. Ouvert. Pas me faire descendre parce que tu avais une trouée, c'est mon temps de Tu parole. vois, en fait, tu as de Voilà. mauvais choix. Tu vois, Mais arrête le de projet- dire devant nous Écoute-moi, autres là. Arrête de dire voilà, devant voilà, nous voilà, autres que c'est toi que tu as fait tu le sais pourquoi RDR. Tu n'as fais pas tout fait ça. le RDR par Tu exemple. sais pourquoi tu fais tout ça. Ahmed, toi, tu étais raciste ici. Toi, tu étais raciste. Ahmed, tu étais raciste. C'était récent. C'est pas toi qui as dit que tu vas donner travail au président Kem Soro quand le président Soro a donné Ahmed, c'est travail. grave, ouais. Ahmed, ferme ton micro. Papo, Ah, cassez c'est les pas un papos. secret pour quelqu'un. C'est ça que tu appelles Papo là. C'est ça que tu appelles Papo là. Ah, c'est pas un Ahmed, secret pour Ahmed, quelqu'un. je n'ai pas fini. Je vais dire le reste. Faut fermer ton micro seulement. Ferme ton micro. Aujourd'hui, là, j'ai parlé. Ferme ton micro. Parce que je t'ai évité. Plusieurs fois, tu continues. Yeah. Ouais, mais Lina, toi tu es au courant de ça. Ah, Lina, Adrien, arrête pour ferme toi son là. Toi, tu es au micro. courant. Adrien, Pas ferme au courant son de ça, micro. hein. Ah, faut laisser pour toi là. Fermez son micro. Il n'a rien à dire. Je peux Fermez terminer. son Il n'a rien à dire. micro. Il n'a rien à dire. Je peux Fermez son terminer. micro. Fermez Ça, son tout le micro. monde le sait. Tu n'apprends rien à personne. Je peux continuer. Je Ferme ton peux micro terminer. maintenant. John. Ferme ton micro. Je termine. Ouais. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Tu montes depuis, tu veux en même temps prendre la parole. Tu me laisses Ferme ton terminer. micro. J'ai pas fini de dire Ahmed, tout. Ahmed, J'ai pas Ahmed, fini de ferme dire ton tout ce que micro. j'ai à dire sur toi. Je comprends J'ai pas. pas Ferme fini. ton micro. Ferme J'ai ton pas micro. fini de parler. Ahmed, J'ai dit, ferme ton Ahmed, micro. Ahmed, John, ferme son micro. attends, je vais bien faire, hein. Ahmed, je vais te donner ton temps de parole sans que personne ne te coupe. Permets-le ça, après tu parles. Ferme ton micro, après ça, là, tu prends ton temps de parole, personne ne va te couper. Prends-toi la patience, après ça, tu parles. Vas-y, président. Voilà. Bon, quelqu'un John, c'est pas logique, président, c'est mon grand frère. quelqu'un parle Voilà. de... Quelqu'un Donc, parle... attention. Lui, Vas-y. il parle de Trècheville. Aujourd'hui, il nous dit, j'étais dans le bureau national. Ahmed, que tu connais, que je connais, elle te dira que j'ai été militant engagé du RD.
Est-ce que tu connais Docteur Fa? Ahmed, tu connais Docteur Fa? Naturellement, tu ne le connais pas. Tu as occupé quel poste? Tu as occupé quel poste? Tu étais dans quelle structure? Tu avais la structure spécialisée, tu as occupé quel poste? Arrête de me citer les noms, je ne connais pas toute la Côte d'Ivoire. J'ai été militant. J'ai été militant. Même dans le GPS, là, je suis militant. Ok? J'ai été militant. J'ai même été candidat. Dans le parti doit récompenser tous les... Tu sais combien de militants il y a eu au RDR? Il faut quitter là-bas. Moi, je vous ai rien demandé. Tu fais combien? Tu l'as dit à chaque fois, tu l'as dit à chaque fois. Parce que non, j'ai fait ça pour le RDR. Le RDR m'a rien donné. Le RDR, toi, tu as fait quoi pour le RDR? Toi, Parigo, tu as fait quoi pour le RDR? Ahmed, tu n'as rien fait pour le RDR? Le RDR n'a pas commencé en 2002. Motion. Le RDR a commencé en 2002. Le RDR n'a pas commencé en 2002. Je suis désolé. Regarde-moi ça. Parigo, motion. Non, attends. Mamadou a financé ton projet. Tu vas continuer, Parigo. Moi, l'autre m'a dit, que tu lui as dit, comment tu as croisé Touré Mamadou? Ok? Attends. Oui, je vais répéter ça. Comment tu l'as croisé? Ahmed, tu as une boulangerie, non? Tu as une boulangerie, non? La boulangerie, là, qui a financé? Quand tu fais chiffre d'affaires de 100 millions par mois, s'il est moi là, si je suis le seul. Tout ce que tu fais sur Internet, là, c'est à cause de quoi? C'est pas à cause de ça? L'autre m'a dit que tu fais chiffre d'affaires de 100 millions. Tout le monde a financé ta boulangerie. J'ai dit, moi j'ai la première boulangerie de ça en quelle année? Avant que le président soit... Est-ce que je savais que tu avais boulangerie? Avant même que le président... Début 2008. Début 2008. Il faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Et puis tu dis que tous les militants... Toi, tu as été récompensé? Tu as été récompensé? Moi, je suis jamais venu parler pour demander récompense. Il faut jurer sur le Saint-Courant. Il faut jurer sur le Saint-Courant là. Que tout le Mamadou t'a pas aidé. Il t'a pas financé. Financé à faire quoi? À faire ton projet de boulangerie. Mais mon boulangerie existe depuis 2008. Mais Ahmed, c'est pas moi je parle. Il t'a financé. Mais en 2008, est-ce que tu fais jurer sur le Saint-Courant qui t'a pas financé? J'ai dit 2008 là, réponds à ma question. Réponds à ma question. Je te pose une question. J'ai dit non. J'ai dit non. Ahmed, j'ai dit non. Je ne vais pas discuter avec toi. J'ai dit non, c'est pas vrai, c'est même pas possible. C'est même pas possible parce que depuis 2008, moi je suis dans le domaine. Moi, c'est l'autre qui m'a dit ça. Okay. On t'a dit de jurer, il faut jurer maintenant. Il faut jurer sur le Saint-Courant. J'ai juré sur quoi? Il t'a jamais financé. J'ai dit c'est pas possible. Non, je n'ai pas dit c'est pas possible. Moi, je suis dans le domaine depuis 2008. Moi, je n'ai pas dit, non, je t'ai pas dit que c'est pas possible. C'est pas de ça que je parle. Mais j'en ai trois. J'ai dit, c'est pas de ça. J'en ai trois. Il n'y a même pas une même, j'en ai trois. C'est pas ça. Je te dis, il faut jurer sur le Saint-Courant qui t'a jamais financé. Il n'a jamais financé ton projet. Financé par rapport à quoi? Ah, bon, Ahmed, arrêtons alors. À travers quel canal? J'ai dit, moi, je t'ai celui qui t'a informé, arrête de donner des informations. À travers quel canal? Moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que moi, non, je n'ai pas dit que tu as dit c'est pas vrai. Il faut jurer. Je jure sur le Saint-Courant. C'est pas vrai. Touré Mamadou ne m'a pas financé. Il ne m'a pas donné 5 francs. Non, moi, je suis pas enfantin. Moi, je suis pas dans ça. Voilà. Je suis pas enfantin. Moi, je suis pas dans ça. Tu vois maintenant. Je suis pas dans ça. Vous voyez, c'est pas vrai. Si tu me demandes des éléments de preuve, je peux te présenter ma DAFE. Je peux te présenter ma DAFE qui date de 2008. J'ai dit, j'ai pas besoin de jurer. Je peux te montrer ma DAFE qui date de 2008. Il faut jurer. Je peux te montrer ma DAFE. Il faut jurer sur le Saint-Courant. On n'a pas besoin de jurer. Moi, je peux lui montrer ma DAFE qui date de 2008. C'est vrai. Tu peux pas. Non, jurer pourquoi? Je peux te montrer la preuve. Est-ce qu'il y a besoin de jurer? Tu es trop malade. J'ai dit, la preuve là, c'est ma DAFE. Si tu veux là, tu lances un palais, je te prends ma DAFE qui date de 2008. Il a dit qu'il a un chiffre d'affaires de plus de 100 millions par an. Ça, c'est vrai? Voilà, et il a reçu un financement. Je n'ai rien inventé, je juge sur le Saint-Courant. Mais comment il sait tout ça? Un financement de qui? Alors, comment moi il sait tout ça? Toi, tu vas venir t'asseoir ici pour dire que c'est pas tous les militants qui doivent être récompensés. De qui? Mais toi, tu n'as jamais été RDR.
Toi, tu n'as jamais été RDR. Mais Ahmed, toi, tu as bien été récompensé, non? Toi, tu n'as jamais été Tu as bien été RDR. récompensé, Je veux non? prendre une motion. Regardez-moi ça. Tu as bien eu Aujourd'hui, là, quand les gens Regarde-moi viennent ça. contre comme l'air remonte, ils Regarde-moi n'ont ça. pas J'ai de dit, droit. Je veux lui prendre n'est une pas motion. RDR. Il n'est pas RDR. monsieur. Lui, il a qu'à laisser les RDR Regarde-moi ça. récompensé. Il n'est pas RDR. On va venir discuter ici. Le RDR, là, ça existe encore? Président, C'est les RDR vont revendiquer. je vais demander. Tu n'as jamais été RDR. Tu n'as jamais été RDR. Oh, Ahmed, Les Français qui étaient RDR vont Tu as revendiquer. bien eu Ahmed, attends. Ahmed, attends. Président. Mais toi, tu n'auras rien Ahmed, parce que tu n'as attends, jamais attends, j'ai été une motion RDR. pour toi. Ahmed, j'ai une Tu motion pour n'auras toi. rien parce que tu n'as jamais été RDR. On a compris. Ahmed, j'ai une motion pour toi. Tout à l'heure, moi, je t'ai écouté. Quand tu as posé la question à Parigo, tu dis que Parigo n'a jamais été militant RDR. Que parce que toi, Ahmed, tu as adhéré au RDR en 1999. C'est ce que j'ai entendu, oui ou non? Réponds d'abord, avant que je ne continue. Je n'ai pas entendu ta réponse. Ahmed, je n'ai pas entendu ta réponse. Tu dis que... Là, il ne va pas te répondre, il faut poursuivre. Il ne va pas te répondre. Mais ils sont en train de m'imiter. Je parle dans le vide. Ils sont en train de m'imiter. Ouais, Mais j'ai dit, tu as adhéré en 99, oui ou non? J'ai dit, j'ai pas commencé à militer en 99. J'ai dit, j'ai commencé à occuper les postes de responsabilité à partir de 99. J'ai été président des jeunes du 13 juillet à 99. Bon, Ahmed. Sinon, j'étais déjà secrétaire des sections. J'ai fait toutes les échelles. Président de comité de base, président de section avant d'être président communal. Voilà. Ahmed, même si on est en politique, comment? Même si on est en politique, comment? Même si on est opposé, comment? Pardon, pour respecter les anciens militants du RDR. Il faut nous respecter quand même. Il faut laisser Écoute-moi. la structure du RDR, la militaire. Écoute-moi, Ahmed, écoute-moi. Pour laisser il n'a pas été RDR. Il arrête de nous faire qu'on pense à longueur de journée. Il y a quoi? Il n'a pas été RDR. Écoute. Il n'a jamais été RDR. Il a été force nouvelle. Il n'a qu'à demander les récompenses au secrétaire général des forces nouvelles. C'est tout. Tu vois, c'est ça qui est ton problème là. Quand toi tu commences à parler, on dirait bobo. Parce que tu n'écoutes plus quelqu'un. Toi, tu dis que toi, tu as adhéré officiellement au RDA en 99. C'est maintenant que tu viens de changer bouche là. C'est en français, j'ai parlé. Hein. C'est maintenant que tu viens de changer bouche. Il faut lui dire que moi j'ai perdu mon travail à cause du RDA en 99. Dans une structure là, Voilà. est-ce que le plus haut poste là, c'est le poste de secrétaire général? Alors. Ahmed, c'est que ce qu'il dit là. Le plus haut poste, c'est le poste de secrétaire général. Le plus haut poste, c'est le poste de Ça va secrétaire nécessiter général. un live. Tout à l'heure, là, je suis en live, j'ai décortiqué ça tout de suite. Toi, tu as déjà eu pour toi, et puis tu es assis ici, tu discutes avec les gens. Ça c'est ton problème. Moi, j'ai perdu mon travail. Président. Chercher à adhérer. C'est la seule manière de faire la politique. C'est la seule manière de faire la politique. Président, attention. C'est la seule manière de faire la politique. Moi, j'ai dit, tu n'as pas été RDR. Donc, arrête de nous faire des récompenses. Toi aussi, tu n'as pas été RDR. Tu es un menteur aussi. Attendez. Maman Nina. Il faut prendre Merkava à ma place. Il dit qu'il a une va pour jouer. Il faut me faire descendre. Dès qu'il finit, je vais monter. Il faut le regarder. Non, donne-lui ma place. Moi, je n'ai même pas discuté avec les enfants. Moi, en 1999, au moment où il a donné, moi, je perdais mon travail. Faut demander à Dr. Fa. Toi, tu connais Dr. Fa? Tu as milité où? Tu as milité dans quelle base? Moi, j'ai fait Touba, j'ai fait moi. Regardez-moi ça. Tu as dit que tu étais de la société civile. Bon, regardez-moi ça, tu ne sais même pas. Là, avant que la rébellion va éclater là. La rébellion va éclater là. Moi, c'est pendant la rébellion que je suis devenu société civile. De quoi tu parles? Regarde-moi ça. Tu n'es même pas capable de reconnaître ce qu'on a fait pour toi. Toi, tu as bien bénéficié. Toi, tu dis que tu gagnes plus de 100 millions par an. Ou bien tu n'as pas dit? Toi, tu as milité où? Tu as milité dans quelle base? Mais j'ai déjà dit. Je viens de dire. Et puis, moi, j'ai mes images. J'ai toutes mes preuves. Arrête de nous casser les oreilles. Voilà, j'ai un de toi, on ne va pas les compenser. Regardez-moi les militants. Il faut fermer ton micro. On va jouer par bail. La fermez son micro. Fermez son micro. Président. Bande d'ingrats. Président Parigo, pardon. Donne-moi ta parole là, pardon. Parce que Ahmed là, il est versatile, il joue les amnésiques. Ahmed, faut t'écouter ici. Hein.
Parce que Nina a parlé des rébellions RDR, tu as voulu dissocier. Tu essaies de faire le distinguo. On va t'écouter ici. Toi-même, il faut t'écouter. Il était même le policier de Ariel Diabaté aux élections. En ce moment, il y avait les élections législatives à Port-Boué. Mais malheureusement, nous ne sommes pas allés à ces élections parce qu'une fois de plus, la candidature du président Alassane Ouattara avait été rejetée comme au présidentiel. Donc, cette première partie du combat de Guillaume Soro, il était déjà avec nous dans le combat d'Alassane Ouattara. Il était déjà avec nous. Je prends même au Palais des Sports. C'est lourd, la vague qui est dure. Avec Ahmed Bakayoko, au Palais des Ouais, Sports. ça fait maintenant 10 fois il joue ça. Il y a eu lieu au Palais des Sports, c'était l'investiture du président Alassane Ouattara par la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, c'est moi qui j'ai lu le discours de bienvenue ces jours-là. Voilà, donc je parle des choses que je sais. Guillaume Soro était là à cette époque. Il a tenu le dernier discours avant le président. Donc c'est pour dire que ce pan de l'histoire de Guillaume Soro, on peut dire qu'il a participé déjà dans le RDR au combat d'Alassane Ouattara. Le RDR a mené le combat jusqu'en 2000. En 2000, il s'est créé le problème de la candidature du président Alassane Ouattara. On a tout fait pour les législatifs. On a mené le RDR a mené tous les combats possibles pour que le président Alassane Ouattara, sa candidature puisse être reconnue. Au législatif, vous avez vu ce qui s'est passé. On a boycotté ces élections. Moi-même, j'ai fait la prison à partir des élections législatives de 2000. Lorsqu'il y a eu ce boycott, ce même jour-là, Soultoussou et Kaboré, le fils d'Henriette, ont été arrêtés. Mais après, ils ont été relâchés. Mais le procès a continué parce que ce jour-là, il y a un agent municipal à Trècheville qui avait tiré sur certains de nos militants, eux qui s'est fait arrêter, attraper et égorger. Laurent Gbagbo m'a parlé de ça lors de son interview télévisée. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui a été égorgé à Trècheville. Et ce procès-là a continué. Ce procès a continué et moi j'ai été arrêté par rapport à ça. Parce que j'étais président de l'une du RDR. J'ai été arrêté, j'ai été mis en prison jusqu'en 2002, en septembre 2002, pendant la rébellion que moi j'ai retrouvé, que j'ai été Rébellion que tu insultes là, Ahmed, c'est la rébellion là qui t'a fait sortir des prisons. C'est pour ça qu'il voulait jouer ta VAR. Ah, mais ça n'est pas une, puisque j'ai pas dit le contraire de ça ici. Voilà, Ah, tu n'as pas dit le contraire. Non, j'ai pas dit le contraire de ça ici. Maintenant, pourquoi Kanine avait fait une corrélation, j'ai tu dit dis quoi non? ici le contraire à ça? J'ai dit quoi ici le Pourquoi contraire? quand Paris avait fait une corrélation, tu dis non? Tu as prouvé même que effectivement ce que j'ai dit est vrai parce que j'ai dit que j'ai été RDR. J'étais président des jeunes à cette époque, c'est ce que j'ai dit ici. Le RDR s'est mis à Trècheville. C'est que j'ai. Non, mais c'est que tu as joué là. Tu es venu confirmer ce que je suis en train de dire. Oui, mais la rébellion, ça doit profiter aussi. Tu es venu confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, sinon, tu me laisses parler. Moi, j'ai cru que la rébellion ne t'a pas profité. J'ai cru que tu allais dire que j'ai le contraire à ce que je suis en train de dire. Le frère, c'est que la pertinence de Maïkava aussi est celle-là. La rébellion était la branche armée du RDR. Vous n'allez pas vous dissocier, vous n'allez pas vous dissocier. Ça n'a rien à voir. Toi-même, tu viens de l'affiner. Toi-même, tu viens de l'affiner dans ton audio, dans ta va tout à l'heure là. D'accord? Donc, il faut arrêter ici de faire les gens. Non, c'est Soro Guillaume. Fallait demander à Soro Guillaume. Fallait demander à Soro Guillaume. Fallait demander à Soro Guillaume. Non, mais Larry, il faut aller demander. Votre montagne a accouché d'une petite souris, vous pouvez me laisser continuer. Non, Paris votre montagne a accouché d'une petite souris. RDR, là, c'est après j'ai dit. Ah, mais il faut répondre, pardon. Est-ce que c'est à trait du segment? Moi, j'ai donné dans quelle base j'étais, et puis c'est vérifiable. Mais Parigo, là, c'est sur lui. C'est de lui. L'État me dit qu'il était dans quelle structure du parti à Mans, là. L'État me dit. Il n'a jamais été RDR. Qu'il arrête de nous, moi, mon problème, là, qu'il arrête de nous parler de récompense. Parce que lui, il a mené le combat du RDR. Il n'a mené aucun combat pour le RDR. C'est tout. Voilà, maintenant tu viens me jouer quelque chose qui ne va pas en contradiction avec ce que je dis. Moi, je suis cohérent. Moi, j'ai dit, tu t'as vu que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que je te dis là, je suppose que Soro n'a jamais mené de combat pour le RDR. Qui a dit ça? Moi, j'ai dit ça sur ce panel-là. D'accord, ok. Une fois, tu as dit ça plus d'une fois. Il faut jouer l'enregistrement, puisque tu es spécialiste de la
Non, 12 jours, c'est pas pour me contredire. Moi, je suis cohérent, ainsi cohérent tous les jours. Je ne vais jamais revenir sur ce que j'ai dit. Et Si toi, tu viens de confirmer, tu n'étais pas là, mais ce que tu as joué là, c'est actuellement ce que j'étais en train de dire à Parigo. C'est actuellement ce que j'étais en train de dire à Parigo. Je dis, moi, là, voici mon histoire dans le parti. Et puis, tu viens de jouer quelque chose que j'ai dit il y a très longtemps, qui vient confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, merci d'avoir joué l'audio. Maintenant, Parigo, tu as entendu. C'est la rébellion qui t'a sorti non, mais ici, là, non, mais Ahmed, calme-toi, parce que personne n'a mis en doute ton engagement dans le RDR depuis belle lurette. C'est pas la pertinence de la vidéo. Tout à l'heure, tu as affirmé que le RDR, là, c'est pas la rébellion. C'est ce que tu as dit ici tout à l'heure. N'est pas la rébellion, n'est pas la rébellion. Et moi, je t'ai dit, c'est dit que le RDR est la rébellion. Le RDR, c'est... Est-ce que dans l'audio, il a joué là? J'ai dit que le RDR, c'est la rébellion. Est-ce que je peux finir? Qui rejoue la partie là? Est-ce que j'ai dit que le RDR... L'aide civile de la rébellion là. J'ai fait aucun lien avec la rébellion. Ok, mais l'aide civile de la rébellion là, ils étaient tous au RDR. C'est bizarre quand même. J'ai dit, la responsabilité individuelle. L'aide civile de la rébellion là, ils étaient tous au militants du RDR se retrouvent dans la rébellion. La responsabilité est individuelle. J'ai dit, la responsabilité là, elle est individuelle. Que des militants du RDR de la rébellion, mais ça leur nom propre. Que Guillaume Soro qui était à nous, qui se retrouve dans la rébellion, ça son nom propre. C'est pas le nom du RDR. Que des militants RDR se retrouvent dans la rébellion, ça leur nom propre. La responsabilité là, elle est leur nom propre parce que vous aviez... Mon cher, vous allez vous dissocier de la rébellion. Vous n'allez pas vous dissocier de la rébellion. Ça va vous coller à la peau jusqu'à la fin de vos jours. D'accord? Parce que un de vos cadres, et non les moindres, a dit, quand j'arrive ici, là, on dit, voilà le ministre ou bien le maire rebelle. Et puis je dis, oui, je suis fier. On est fier de notre rébellion. La partie occupée par les soldats, le Nord, est notre base. C'est Ouattara, ton vieux père, là même, qui a dit. D'accord? Donc, faut arrêter ce que vous êtes en train de faire, là. Il faut arrêter. Parce que tu veux, tu ne veux pas. Je suis même pas en train de faire je suis même pas en train de faire le procès de la rébellion. Je dis seulement que Parigo était force nouvelle. Non, je suis pas en train de faire, je suis pas en train de faire le procès. Je suis pas en train de faire le procès de la rébellion. Je dis seulement ce qui est un fait. Parigo était dans la rébellion, il n'était pas RDR. Ça, c'est un fait. Il était dans les forces nouvelles, il n'était pas RDR. Donc, s'il attend de le comprendre, maintenant, moi, je te demande mais qui s'adresse aux forces nouvelles, mais parce que tu étais le patron du RDR. Je peux comprendre qu'il demande une récompense, mais qui s'adresse aux forces nouvelles. Tu étais le patron du RDR. J'ai dit... Tu étais le patron du RDR. Mais c'est lui-même qui a dit, que... Non, mais toi, tu étais le patron du RDR pour savoir qui était dans le RDR, qui n'était pas dans le RDR. Mais c'est pourquoi on lui pose la question de dans quelle base il était. Mais lui, il était militant. Il a dit, mais lui, il était militant. Mais tout le monde peut venir. C'est bon. Il a évolué dans le débat. Donc, qu'il arrête de venir sur les parler de récompense que le RDR lui doit quelque chose. Le RDR lui doit absolument rien. S'il y a quelqu'un qui lui doit quelque chose, c'est les forces. Regarde, attends. Je vais poser une question, puis je continue. Si, bonsoir. Dadi, avec tout le respect, Dadi, pardon, attends, j'ai oublié une dernière partie. Dadi, il y a oublié une dernière partie, pardon, Dadi, pardon. Dadi, il y a femme. Attends, la vidéo là, c'est important, Dadi. Dadi, il y a femme. Après, tu vas parler à Sissi, Dadi. Après, tu vas parler à Sissi. Il y a femme. Dadi. On le laisse pas jouer la vidéo parce qu'il raconte des choses. C'est pas bien. On va pas passer là-dessus comme si de rien n'était. Moi, j'ai été, on s'est évalué au fait. C'est pendant le 19 septembre qu'on est sorti de prison. Donc de 2013 en 2002, à cette époque. Donc, déjà, cette rébellion, on ne pouvait que l'applaudir. On ne pouvait que l'applaudir. Pourquoi l'avoir applaudi hier et puis aujourd'hui, on va venir dire qu'on la condamne. Non, c'est pas pourquoi je dis que quand il s'agit de parler de Guillaume Soro, qu'on soit RAID, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'on a une histoire commune qui s'est arrêtée cette date de 2020. On peut être contradictoire à partir de cette date de 2020. Dans l'histoire de Guillaume Soro, à un moment donné. Est-ce que vous avez entendu? Pardon, ferme ton micro, Ahmed. Pardon, il y a un retour. Ferme ton micro, Ahmed. Pardon. 2002, à cette époque. Donc, déjà, cette rébellion, on ne pouvait que l'applaudir. On ne pouvait que l'applaudir. Donc, on ne peut pas l'avoir applaudi hier. Et puis aujourd'hui, on va venir dire qu'on la condamne.
Je dis non, ça c'est pas cohérent. Voilà pourquoi je dis quand il s'agit de parler de Guillaume Soro, qu'il soit on soit RHD ou GPA, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'on a une histoire commune qui s'est arrêtée certainement en 2020. On peut être contradictoire à partir de Attends, le GPS n'a pas d'histoire commune avec, comment on appelle, le RDR. Voilà, Soro, le leader Soro a une histoire commune avec vous, pas le GPS. Tu vois, je ne vois pas à quoi est-ce que tu veux. Mais ce que tu joues là, moi je l'ai toujours dit. Non, attends, tu n'as pas toujours dit. Attends, c'est le même qui parle là. Mais bien sûr, c'est le même qui parle là. C'est lui. Oui, mais tu peux me dire un autre enregistrement où il a dit le contraire? Non, chez Daddy, là, tu as nié. Daddy est là. Non, puisque vous avez enregistré tout, apparemment. Mais ça fait à peine 5 minutes, tu viens de te dissocier de la rébellion ici. Donc, faut te taire. Non, il faut m'écouter, Nina. J'ai dit, la partie où il a parlé de la rébellion, là, j'ai dit, Parigo dit que le RDL lui est redevable parce que, je dis, le RDL lui est pas redevable. Il a milité dans la rébellion. C'est des fausses nouvelles. C'est une fausse nouvelle, il doit demander la récompense. Et voir Guillaume Soro qui était le premier responsable des fausses nouvelles. Mais ça, c'est un fait. Est-ce que ça, c'est faux? Ça n'a rien à voir avec le Dieu est en train de jouer. Est-ce que ça, c'est faux? Est-ce que Guillaume Soro n'a pas été le premier responsable? Est-ce que Guillaume Soro n'a pas été le premier responsable des fausses nouvelles? J'ai dit, est-ce que Guillaume Soro n'a pas été le premier responsable des fausses nouvelles? Assumez, si. Non, moi j'ai dit jamais deux choses contraires. Je t'ai dit oui, effectivement. Si j'avais dit autre chose de contraire, les allants enregistrer. Mais pourquoi tu trembles? Tu parles beaucoup là, faut te calmer. Moi trembler, Lila. Oui, mais attends, on va prendre. Non, mais depuis il n'y a plus la parole, vous ne m'avez pas laissé parler. Oui, mais on va finir ça et puis tu vas que je dis ça gêne. Ce que je dis ça gêne parce que moi je suis dans les faits. Parce que moi je suis dans les faits. Ok, on a compris. Maintenant, attends, je vais rajouter. Maintenant, de la même manière, vous êtes tous arrivés au RHDP aujourd'hui et puis vous avez tous été récompensés par Ouattara là. C'est de cette même manière là. Parigo aussi, pour sa part, pour ce qu'il a joué comme rôle dans votre combat là, il revendique aussi son, comment on appelle ça, ce qui lui est dû auprès du premier responsable. Voilà, ce qui lui est dû là, Laisse-moi, je vais finir. Voilà, parce que quand il donnait sa radio là, c'est pas les fausses nouvelles qui allaient parler là-bas, c'est Ouattara qui parlait là-bas. D'accord? Quand il prêtait sa radio là, c'est pas les fausses nouvelles qui allaient communiquer là-bas, c'est Ouattara qui allait communiquer là-bas. Le président allait parler dans sa radio? Oui. Donc, faut te taire, je vais parler. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, non, mais attends, mais il rigole ou quoi? C'est pas parce qu'aujourd'hui, Ouattara est devenu président, vous l'avez sacralisé, donc ça veut dire non, Ouattara n'est pas humain, il n'a jamais collaboré avec les gens, il n'a jamais parlé avec les gens, c'est le Dieu vivant sur terre. Ah, et ça, là, il faut arrêter. Peut-être que ça prend les moutons de ton espèce, là, mais ça prend pas tout le monde. Arrivé à un certain moment de votre lutte, là, Ouattara était faible. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin de petites mains. Il avait besoin de collaborateurs. Les gens étaient là pour lui à un certain moment donné de son combat. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il est devenu président. En gros, c'est comme s'il a toujours été président. Il n'est jamais descendu de son piédestal. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui, président Parigo est sur les réseaux sociaux. Ça y est. Voilà. Est-ce que je peux finir? Ouais. C'est pas parce qu'aujourd'hui, président Parigo est sur les réseaux sociaux. Quand tu vas sur son panel là-bas, quand vous êtes en odeur de sainteté, tu le caresses dans le sens du poil. Aujourd'hui, parce que ça va pas être tes camarades, tu as pris une position. Voilà, tu vas commencer à lui dénier tout ce qu'il a dit et tout ce avec quoi tu étais d'accord dans le passé. Il faut arrêter. Tu as ton histoire avec le RDR. Lui aussi, là, il a son histoire avec le RDR. Tu n'es pas le détenteur de toutes les histoires du parti politique des gens au sein du RDR. Donc, il faut être humble à ton niveau. Ce qui te concerne là, c'est ce que tu sais. Ce qui concerne les autres là, faut pas t'arroger le droit d'avoir la science infuse sur l'histoire des autres. C'est tout. C'est tout. Donc, président Parigo, il a son histoire, il a son vécu dans le combat du président Ouattara. Et c'est factuel. C'est factuel parce qu'il y a des faits historiques qui sont là. Et quand il parle, c'est avec des preuves à l'appui. Voilà, toi, oui, moi j'ai fait ça, j'ai été président d'ici. Il faut faire sortir tes archives. Parce que le président Parigo, ça fait des mois, il fait sortir ses archives.
C'est pas parce que je dis il est sur la toile là. C'est comme si tu me dis aujourd'hui parce que ce bouffon, ce crasseux, ce gros ventre de Zasso là est sur la toile, donc il n'a pas eu d'histoire avec le RDR. Tu peux prendre la parole. Non, moi je me suis basé aussi sur certains propos de Barigo lui-même. Barigo nous a toujours dit que lui était de la société civile au niveau des forces nouvelles. À aucun moment, je l'ai entendu dire qu'il était dans une structure du RDR, qu'il menait le combat du RDR. Ahmed, c'est que tu dois comprendre à travers cette histoire de société civile. À quel moment donc, lui il a mené le combat du RDR? À quel moment donc lui il a mené le combat du RDR? À quel moment? Parce que les forces nouvelles ont rejoint. Dans le débat, on peut revenir sur le thème, parce que Ahmed nous distrait. C'est qui lui-même, c'est qui dit il ne croit même pas, il nous distrait. On peut évoluer. On va pas quitter là. Daddy, c'est pas comment toi tu peux regarder les gens dans les yeux pour dire qu'il n'a pas été militant? Toi tu étais derrière lui, tu es un militaire. J'ai dit, il n'a pas milité au RDR. Donc forcément, il faut appartenir à une essence du parti. De 2002 à 2010, il était force nouvelle et lui-même l'a dit. Toi qui es venu en 99 là. Il représentait la société civile dans les forces nouvelles. Il a lui-même dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Il a lui-même dit. À quel moment il a milité pour le RDR? C'est lui-même qui le dit. Laisse-moi parler. À quel moment lui a milité au RDR? Si de 2002 jusqu'à 2010. Son micro là. Vous pouvez fermer son micro. Depuis combien de temps qu'il arrête de dire qu'il a milité au RDR. Il faut fermer sa bouche. Il faut aller fermer sa bouche. C'est moi qui parle, c'est pas lui qui parle. Oh. Toi qui dis que tu es venu dans le combat en 99 là. Donc tous les militants du RDR là ont occupé des postes quoi. Comme toi, d'après toi en 99. Comment le président Alassane Ouattara, ça a commencé en 99? Ahmed, apprends à respecter les gens un peu. Arrête ça un peu, ne rentre pas dans ça. Pas de ton débat que toi tu as fait. Je répète ce que j'ai dit. Je me base sur ses propos à lui. Je me base sur ses propos à lui qui disait de 2002 à 2010, il faisait partie de la société. Moi, je connais des gens aujourd'hui. S'il a fait avant la rébellion, qu'ils me le disent. Avant la rébellion, il était dans quelle structure? J'ai compris, Ahmed. Moi, je connais des personnes aujourd'hui qui occupent des hautes fonctions sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, qui étaient FPI, qui nous combattaient. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Laisse-moi terminer. C'est pas une question, je n'ai pas de mettre ton avis. Laisse-moi parler maintenant. Qui étaient FPI, qui nous combattaient. Mais aujourd'hui, là, qui occupent des postes à responsabilité dans ce gouvernement-là. Ahmed, à un moment donné, il faut arrêter. Il ne faut pas frustrer les gens. Je connais des gens qui étaient PDCI, qui nous combattaient, mais aujourd'hui qui occupent des postes de responsabilité sous ce régime. Alors que Alassane Ouattara s'est battu contre Bédié, il s'est battu contre Guéhi, il s'est battu contre Babo. Nous nous sommes battus contre tous ceux-là. Moi, je vais prier. Il n'a pas été dit à Fadougo qui n'a jamais été militant. C'est toi qui décrétais un de certificat de militant. C'est lui qui dit il a été dans les forces nouvelles de 2002 à 2010. C'est lui qui dit qu'il a été. Si c'est avant la rébellion, là, qui me disent. Ahmed, il est avant la rébellion, qui me disent, on va vérifier. Il va te dire quoi? Toi, tu es qui? C'est toi qui recrutais les militants à l'époque? Le monsieur il vient sur le palais, il s'adresse à tout le monde. Est-ce que je peux maintenant parler? Moi, je peux pas être là puis l'entendre dire ça à tout moment. Ahmed veut m'empêcher de parler. Je ne sais pas pourquoi. Ahmed, le débat se mène pas comme ça. Moi, je vais prier. Ferme ton micro alors. Ferme ton micro, on va s'exprimer. Toi, tu étais un gamin à l'époque, au moment des faits. Ton militantisme commence en 1999. Ne me coupe pas, laisse-moi terminer, tu vas continuer. Le monsieur te dit que j'ai fait tout bas. Tu fais pourquoi? Il faut revenir ici. Tu en bas, tu entends, tu vois. C'est vous comme ça, là, vous faites aujourd'hui que là, les gars détestent le président Alassane Ouattara. C'est votre comportement, là, de parvenir comme ça, votre comportement, là, c'est ce qu'il fait. Quand on est passé de tout le monde dans cette lutte, là, le monsieur te dit que j'ai fait tout bas, j'ai fait moi. Hein? Je vais te dire aujourd'hui une vérité que tu n'ignores même pas. Tu sais que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Moi, en tant que militant RDR, là, quand la rébellion est venue, là, c'était un soulagement. Voilà. Quand la rébellion est venue, là, pour les militants RDR de l'époque, là, c'était un soulagement. Parce qu'on avait les mêmes revendications que celle du secrétariat général des forces nouvelles qui était chapeauté par le président Guillaume Soro. On avait les mêmes revendications que le RDR. Et on a vu beaucoup de vos autorités ici en train d'aller faire une guerre devant le domicile du président Guillaume Soro, secrétaire général des forces nouvelles à Boaké. Tu nous parles de quoi? Tu nous parles de quoi?
Ahmed, il faut nous respecter un peu. Respecte-nous un peu. Tu nous parles de quoi? Chaque week-end, ils étaient là-bas. Vos cadres là qui sont aujourd'hui autour du président Hassan Ouattara, chaque week-end, ils étaient à bloquer. Tu nous parles de quoi? Mais tu veux qu'on vienne tout dire ici? Arrête un peu. Le monsieur a le droit de revendiquer quelque chose, c'est son droit. Si toi, tu as eu pour toi, prends pour toi, arrête de mettre ça dans l'attaquer des gens. Il a le droit. Quand la délégation du RDR venait à Ma à l'époque, au temps de la rébellion, il y a une seule personne qui les conduisait, qui les accueillait, qui faisait le séjour avec eux, qui les accompagnait dans toutes les zones de forces armées, de forces nouvelles. C'est lui qui est devant toi là. Parigo. Qu'on l'aime ou pas, c'est un fait. Personne ne peut lui enlever ça. Personne ne peut lui enlever ça. Que vous l'aimiez ou pas, c'est un fait. Ils l'ont tous rencontré à Mans. Parce que de quoi il s'agissait à l'époque? Il y avait la branche armée, il y avait la branche civile. Donc, si toi, tu as eu pour toi, champion, il faut t'asseoir sur pour toi. Il ne faut pas venir gâter pour les autres. Il ne faut pas venir dire que non, ce que les autres ont fait là, ce n'est pas vrai. Il faut arrêter. Je voulais poser la question à Sissi. Sissi, tu as été militant RDA ou bien militant RHDP? Bonjour d'abord, j'espère que tu es là. Sissi. Sissi, tu es là? Sissi. Donc, si Sissi a été militant RDA qui n'appartenait pas à une base, donc tu vas dire aussi par ricochet que Sissi n'a jamais été RDA, c'est ça? Vous voyez, c'est ce comportement-là qu'on déplore chez vous. Le gars parle de son histoire, il apporte des preuves matérielles, physiques, que tout le monde voit. Mais ça, c'est lui qui parle. Mais il y a plein comme ça qui sont dans l'ombre, qui sont frustrés, qui ne parlent pas. Si tu as gagné pour toi, il faut laisser les autres. Chacun va exprimer pour lui. Il n'a jamais été militant RDR. Toi, tu connaissais tous les militants du RDR sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est à toi, ils avaient confié cette mission-là de les répertorier. Arrête. Même si on est opposé politiquement, à un moment donné, là, il faut dire la vérité. Toi-même, tu viens de reconnaître tout de suite que le président Guillaume Soro a joué une partition très très importante à l'avènement du pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais non, moi, tu dois te taire, tu n'as plus voir au chapitre. Mais tu viens discuter. Il faut arrêter un peu, frère. Il y a le petit frère de Parigo qui est monté, qui veut, je ne sais pas ce qu'il voulait me dire. Je lui ai posé une simple question à laquelle il n'a pas pu répondre. J'ai posé la question de savoir c'était quoi la plus-value de Parigo dans le schéma ivoirien. Il n'a pas pu répondre. Il dit non, Parigo, on l'insulte, il doit se défendre. Ça revient à ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit là, c'est que c'est un combat de positionnement. Monsieur, vous dites quoi? Je suis là, est-ce que vous pouvez me poser la question? Parce que vous venez en avatar, on ne sait même pas qui vous êtes. Non, moi, je ne suis jamais avatar, c'est que tu ne sais pas. Posez-moi la question, je vais répondre. Parce que vous parlez de plus-value. De quelle plus-value vous parlez? Vous êtes dans la médisance. Vous êtes dans l'insulte. Je ne suis pas un avatar de mépris. Mais quand on dit à un citoyen dans un pays, quelle est son plus-value? Moi, j'ai déjà payé un peu. Moi, je paye. Écoute-moi, moi, je paye un peu. Plus-value, c'est pas ça. Monsieur, un plus-value, je paye des impôts en Côte d'Ivoire. C'est sa plus-value. Monsieur, un plus-value là, je paye impôt. Est-ce que vous pouvez me sortir une preuve tout à l'heure là, matériel qui prouve que vous payez impôt? Est-ce que vous prenez carburant? Vous avez créé une société où un véhicule peut prendre carburant jusqu'à 500 000, 600 000 dans chaque voyage, en aller-retour. Moi, j'ai eu des remorques, je paye du carburant. J'ai eu des Kia, je payais du carburant. Donc, je payais de l'impôt. En payant impôt dans un pays, c'est créer ce qu'on appelle le plus-value. Je vous réponds vite fait, ok? Oui. Si j'avais bénéficié d'une manne financière dans la rébellion, pareil, peut-être que j'allais construire des usines. Bon, j'allais pas créer des stations. Je vais finir, mais permettez-moi de vous répondre. Monsieur, permettez-moi de vous répondre. Donc vous là, vous êtes un rebelle et vous avez aussi bénéficié. Vous êtes aussi rebelle, vous avez bénéficié d'une manne financière. Parce que je ne sais même pas qui est mon interlocuteur. Vous me posez une question, non, je ne réponds pas à votre question parce que vous êtes dans la délation. Vous m'avez posé une question, oui ou non? Voilà, vous êtes dans le dénigrement et je ne peux pas vous laisser faire. Voilà. Est-ce que je peux? Donc, il y a des débats que je n'ai même pas envie de mener avec des avatars. Bon, allez-y, quand vous finissez, je vais répondre. Moi, je discute avec des gens qui sont capables de s'assumer dans un débat. Est-ce que je dois perdre mon temps
En fait, John ne doit même pas permettre à des avatars. Parce que moi, là, je vais monter. Quand je finis tout ce que je vais descendre. J'ai envie de discuter avec des gens qui s'assument, qui ont un visage, qui ont une identité. À des gens. J'ai dit pour Ahmed tout à l'heure. J'ai dit, Ahmed, tu as déjà bénéficié d'un financement. C'est toi-même qui le dis. C'est lui-même. Et j'ai informé l'opinion publique aujourd'hui. Ahmed était rassis. Quand il a croisé Touré Mamadou, alors ce dernier l'a aidé, il a viré, il a quitté Soro. C'est factuel. Je l'ai dit tout à l'heure, la lune devant toi. Est-ce que je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à jurer s'il a juré? Il a refusé de jurer parce qu'il sait ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, venez me dire sur ce panel-là, quel était le plus-value de Parigo. Mais on n'est pas à ce stade-là, monsieur. Je suis un citoyen de ce pays qui contribue. Est-ce que vous allez me permettre de répondre? Donc, monsieur, si c'est pour Parigo, vous êtes monté sur ce panel-là, vous descendez pour partir raconter ailleurs. Quand vous aurez un visage, vous aurez un nom là, on pourra discuter. Mais moi, je ne discute plus avec les avatars. Et mon petit frère a bien fait de ne pas te répondre. OK? Il a bien fait de ne pas te répondre. OK? Est-ce que ça, c'est compris? Donc, tu fous le camp d'ici, tu n'es pas le bienvenu. Quand tu vas t'assumer là, on va débattre. Mais je n'ai pas envie de débattre avec un avatar. Quelqu'un qui met un avatar qui vient raconter sa vie. On a besoin de connaître qui tu es. On a besoin de connaître ton histoire, de connaître ton identité. Qui est ton père, qui est ta mère, qui est ta soeur? Quel est ton secteur d'activité? Quelle est ta contribution à l'économie nationale? Moi, je peux te sortir des documents où j'ai payé de l'argent à l'État, où j'ai pris du carburant. Sur ce carburant, il y a ce qu'on appelle la TVA, où j'ai acheté des choses. Donc, quand tu parles, c'est-à-dire dans votre narratif-là, vous parlez de manne financière. Si moi, j'avais bénéficié de manne financière, vous pensez que j'allais être pauvre? Vous pensez que j'allais être pauvre? La rébellion que vous rejetez là, c'était la rébellion du RDA. Il n'y a pas plus grand bénéficiaire de la rébellion que le RDA. Vous voulez qu'on parle? On va rentrer dans les détails. Ça ne fait que commencer. Parce que je vais tout mettre au dehors. Je vais tout mettre sur la table. Parce que vous êtes... Je ne sais même pas avec qui je parle. Tu as quel âge? Au moment des faits, là, tu avais quel âge? Ahmed va venir me dire que moi, je n'étais pas militant. Moi, je n'ai jamais revendiqué avoir été... Ce sont les militants qui ont mis Alassane Ouattara au pouvoir. Ce n'est pas les bureaucrates. Ce n'est pas ces gens qui étaient assis dans des bureaux. OK? Même le secrétaire, c'est-à-dire le directeur exécutif du secrétaire général intérimaire Amadou Soumaoro, là, quand il passait à Mali, il s'arrêtait pour voir Parigo. Vous savez combien de carburant nous on a donné aux gens ici? On a nourri des gens, on a payé des choses, vous le savez? Aujourd'hui, c'est très facile. Des petits bandits vont venir sur les réseaux pour venir raconter leur vie. On dit oui, Parigo a dit qu'Ahmed Konaté est guinéen. Est-ce que vous connaissez l'historique de ce débat? C'est-à-dire qu'ils prennent la fin pour justifier le début. Alors qu'il y a un début, il y a un cheminement. Donc à un moment donné, il faut qu'on apprenne à se respecter. Toi, tu es un avatar, moi je ne suis pas un avatar. Moi j'ai un visage. Ahmed me dit aujourd'hui que le RDA se résumait à Trècheville. J'étais membre du bureau national. Toi, tu étais membre du bureau national? Hein? Moi, ma radio Junior FM, là, la voix du président Alassane Ouattara était retransmise en direct sur les antennes de ma radio. Quand je parle de ça, j'ai été payé, mes factures ont été payées. Toi, tu viens de dire aujourd'hui que c'est faux. Demandez à Téné Brahima Ouattara, il n'a qu'à dire c'est faux. Il y a des choses là. Si vous me poussez là, je vais rentrer dedans, je vais dire. Hein? Qu'est-ce qui a été retransmis où? C'était sur le Mont Tonkoui, à partir du relais de mon antenne. C'est vous qui avez mis ça en place? Quand nous on parle, vous êtes là, vous racontez vos vies. Moi, je vais venir discuter avec des gens, des avatars. Monsieur, tu viens en caméra, on va discuter. OK? Donc, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Présentez-vous. On va faire le débat, monsieur. Non, je ne suis pas là pour discuter. Moi, je ne suis pas là pour discuter avec toi. Écoutez aussi. Voilà, ça fait assez. Le débat. Voilà. Regardez-moi cela. On parle et puis, vous connaissez pour vous, moi je connais pour moi. Est-ce que j'ai eu la prétention de dire que vous, là, vous me devez? Toi, tu es qui? Je n'ai jamais eu cette prétention-là. Je suis en caméra, monsieur. Vous me voyez? Attendez, vous me voyez, on peut faire le débat? Regardez-moi. Est-ce qu'on peut faire le débat? Parigo a quel plus-value? Est-ce qu'on peut faire le débat? Vous me voyez ou pas? Regardez-moi cela. Vous me voyez ou pas? Est-ce qu'on peut faire le débat? Ok. Vous êtes dans le mépris, dans l'injure. Est-ce que vous avez demandé à vos interlocuteurs ce que j'ai dit là, si c'est faux? Des petits microbes qui pullulent sur les réseaux sociaux. Regardez-moi cela. Vous pensez moi, j'ai diminué ma valeur pour discuter avec des gens comme ça?
C'est avec vos responsables. Et ce que je dis là, c'est documenté. J'ai les numéros de téléphone, j'ai tout ici. De quoi parle l'auteur? Le RDR là se résumait à Trècheville. Il n'y avait pas RDR à Touba. Vous avez demandé à Dr Fa, qui était le premier responsable du RDR à Touba. Il est ophtalmologue de son état. Vous lui avez demandé? Vous avez demandé au responsable de Mans. J'ai réhabilité le siège du RDR à Mans. J'ai mis radio, j'ai mis télévision, réhabilité, mettre des quais à moteur, mettre du carburant. Nous, on parle, vous parlez. Vous êtes tous devenus subitement des ingrats. D'ailleurs, vous ne connaissez même pas l'histoire, on ne connaît même pas votre âge. Ahmed, tu parles de ton adhésion en 1999. Moi, en 1999, je perdais mon emploi. En 99, là, 99-2000, là, moi, je perdais mon emploi. À cause du RD, à cause de Alassane Ouattara. À cause de l'accueil que je lui ai reçu. Et je lui ai réservé. J'ai les images, tout est factuel. En ce moment-là, toi, tu cherchais à adhérer. Nous, on a passé notre temps à lutter ici. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle 15 ans après de gestion du pouvoir, vous voulez nous empêcher de parler. Qui êtes-vous? You be you. Tout le monde, personne n'a rien fait. Personne n'a aidé Alassane. Il est quitté au ciel pour tomber au pouvoir. Même Soro, il n'a rien fait. La rébellion, c'est à la rébellion vous devez. Si la rébellion n'avait pas existé, il y a sorti la vidéo où le président Alassane Ouattara dit que les zones sous contrôle des forces nouvelles, c'est la zone du RDR. On ne reconnaît pas le pouvoir de Laurent Gbagbo. Et si on ne reconnaît pas le pouvoir de Laurent Gbagbo, on ne reconnaît aucune institution issue de son pouvoir. Les zones sous contrôle des forces nouvelles, c'est les zones du RDR. Ça veut dire quoi? C'est aujourd'hui là vous allez venir nous dire que non, vous n'avez rien à voir avec le RDR. Ahmed a été capable de dire sur panel, et c'est le narratif de Kokora, c'est le narratif de ceux qui sont là-bas, de leurs chefs que vous connaissez. Que oui, le RDR a retardé, la rébellion a retardé notre combat. C'est la récompense de la rébellion qui est là. Qui parmi vous n'a pas été rebelle? Qui parmi vous n'a pas soutenu la rébellion? Qui parmi vous n'a pas mangé à ses râteliers? Vous faisiez quoi à la tête du Golfe? Vous êtes allé chercher quoi là-bas? Le tête du Golfe, c'était le quartier général des rebelles. Vous êtes allé chercher quoi là-bas? Hein? Pourquoi vous n'êtes pas allé chez Ado là-bas? Pourquoi vous êtes parti vous réfugier à le tête du Golfe? Mais c'était le quartier général des rebelles. Pourquoi c'est Guillaume Soro qui devient Premier ministre, ministre de la Défense? Pourquoi ce sont les forces nouvelles qui ont été baptisées forces républicaines de Côte d'Ivoire? Pourquoi? On doit vous poser des questions. Quand Capitaine Choula a fait les témoignages ici, là, qui n'a pas entendu? Vous pensez que les sachants, là, ils sont assis là, c'est parce qu'ils ont peur de parler? Vous insultez tout le monde, vous dénigrez tout le monde. Parigo a créé quelle plus-value à la Côte d'Ivoire? Toi, tu connais la Côte d'Ivoire? Toi, tu connais la Côte d'Ivoire? Des petits bandits qui sont en train de profiter le moment où les autres étaient en train de souffrir ici. Vous étiez où? Allô, Toumini? Moi, toute ma famille, Clarisse, ma petite soeur est venue faire le témoignage de la dernière fois. J'ai pris toute ma famille pour aller marcher. Direction Abidjan. Nous étions des chairs à canon. Une armée devant, une armée derrière. Et on nous dit d'avancer. Les civils, si on tire sur nous, ils vont riposter. Vous étiez où? Nous, on parle aujourd'hui, vous parlez. Vous êtes qui? Vous avez demandé aux concernés, là, et puis ils ont dit, ils ne me connaissent pas. Quand je parle de Kone Kafana, je parle d'Amadou Soumaoro. Vous leur avez demandé? Vous avez demandé à Dr Fa, il a dit, il ne connaît pas Camara. On a fini de lutter, maintenant que le pouvoir est là. Et puis vous voulez venir nous imposer encore un autre schéma. Ce schéma que vous voulez nous imposer là, vous n'avez pas été reconnaissant au départ. Donc le prochain schéma ne va pas s'imposer à nous. La Côte d'Ivoire ne l'acceptera pas. La Côte d'Ivoire n'est pas une dynastie, il faut que vous le sachiez. Même dans RADP, là, les gens sont assis et puis ils vous regardent, ils vous écoutent. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont idiots? Le grand frère a fini, le petit frère va venir nous commander encore. Hein? Non, c'est le même téléphone là. Ok. On a pris un coup. Donc tu penses que moi, j'ai diminué ma valeur. Vous pensez que je discute avec les microbes, les petits gens, les petites gens là. Tu penses que moi j'ai leur temps?
Moi, je ne discute plus avec vous. J'ai décidé, s'il vous plaît, j'ai décidé de ne plus me mettre à votre niveau. De parler aussi. Voilà, j'ai décidé de ne plus me mettre à votre niveau. Je n'ai pas fini. J'ai décidé de ne plus me mettre à votre niveau. Je vais me mettre au niveau des responsables. Je veux que vos responsables se présentent devant moi et qu'ils disent, Parigo, on ne te connaît pas. C'est ce que j'attends. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? Regardez-moi ça. Quelle plus-value il a créé? Tu connais ce qu'on appelle le plus-value? C'est la plus-value. Alors, je dis, monsieur. Là, vous dites là. Moi, je n'ai même pas prononcé même. Je n'ai rien prononcé. Je n'ai pas dit là, je n'ai pas dit le. Je dis, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle plus-value? Non, vous dites le plus-value de. Tu vois déjà, tu es déjà dans la délation. Regardez-moi ça. Parigo, Nina, avançons dans le débat. Permettez de parler, s'il vous plaît. Vous ne m'adressez rien. On peut parler, voilà. Je ne débattrai pas avec vous. C'est tout ce que j'ai à vous. Il y a un sujet, on va sur le sujet. Merci, j'ai compris. Tu parles de moi, je te coupe. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. La récréation a assez duré. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi le dénommé Soulé de Paris force le respect? Parce que Soulé de Paris n'est pas dans ça là. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois opposé à ce qu'il dit ou à ce qu'il pense, ça c'est des bêtises que tu racontes. Parce que tu es sur le panel de John. Toi, tu es venu faire la coup de Soulé. Vous pensez que moi, vous ne connaissez pas? Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? C'est ici là où tu as venu avec la même mielleuse pour dire Soulé respect. Moi, aujourd'hui là, s'il vous plaît, vous pouvez me permettre de parler. C'est ça aussi. Comment ça vous déconstruire? C'est là on va trouver, oui, Soulé de Paris fait pas ça. Mais être intellectuel, c'est savoir écouter l'autre. Il dit Bramaba de Saint-Dou. Ou bien, il a dit ça. Regardez-moi des petits gens comme ça, du n'importe quoi. Vous nous aimez, vous n'avez jamais aimé quelqu'un. Vous n'aimez que vous-même. Des bandes d'inconscients. Moi, je ne discute pas avec toi. Voilà, tu vas sur le sujet, il y a un sujet qui est là. Si tu veux intervenir sur les thématiques, tu interviens. Mais tu fais un écart de langage, je te coupe. C'est tout ce que j'ai à te dire. Est-ce que vous êtes Soulé de Paris? J'ai mentionné Soulé de Paris, j'ai pas dit vous. En parlant, c'est à moi que tu fais référence. Et je ne vais pas te laisser faire. Permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Et je ne vais pas te laisser faire. C'est tout. Tu vas sur le sujet. C'est tout. C'est grave. Regardez-moi ça. Que Parigo a créé quelle plus-value? Je n'ai pas créé de plus-value. Et puis le président Ouattara était avec moi, a accepté de me recevoir. Hein? Ok, donc je n'ai pas de plus-value. Et puis Ahmed Bakayoko a accepté de me recevoir. Amadou Gon, hein? Tu veux que je cite la liste de toutes les personnalités que j'ai côtoyées dans ce système-là? De quoi parle l'auteur? Plus-value. Toujours dans la délation, dans le dénigrement. Vous avez déjà perdu votre vocation. Ça, c'est le signe de la fin. Vous pensez qu'on va laisser faire? On a fini pour Ado. On a accepté ça. Ça, c'est fini. On a mené ce combat. On demande pardon à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens pour tous les torts. Mais plus jamais, ça va se répéter. Et puis moi, plus personne ne peut me convaincre que taper Koulou ou bien Clarisse ne m'aime pas. Ou bien c'est Nina qui ne m'aime pas. Plus personne. Vous avez même suscité ici l'injure contre le prophète de l'islam, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis vous avez enregistré pour distribuer dans les villages, montrer aux gens. Allez dire, oui, les Parigo là, c'est leur faute. Même ce matin, quelqu'un m'a écrit. On m'a envoyé un message vocal. Oui, tout ça là, c'est la faute à Soro. Il a refusé d'adhérer au RADP. C'est devenu une secte ou bien. Nous sommes dans une secte. Ou bien c'est la première fois qu'un parti va accéder au pouvoir. Moi, je suis convaincu d'une chose. C'est que tout a une fin dans la vie. Et cette fin-là, elle n'est pas loin. Elle arrivera. Nous rentrerons en Côte d'Ivoire en homme libre. Donc sachez, vous êtes assis, un jour vous allez vous lever. Ça là, je ne doute même pas. Mais ce schéma-là, ça ne passera pas. Ce schéma-là ne passera pas. Ce manque de respect, cette insulte-là ne passera pas. La dynastie-là ne s'imposera pas à la Côte d'Ivoire. Ce sont les nièces qui sont nommées, les neveux qui sont nommés, les maris des nièces qui sont nommés. Ils sont à des postes de responsabilité, ils écrasent tout le monde, ils méprisent tout le monde. Ils ne respectent personne. Celui qui parle, on dit ferme ta gueule. De quoi parle l'auteur? Maintenant, vous êtes maintenant en train de nous dire qu'on n'est pas ivoirien. Et maintenant, on sort le lieu de naissance d'une personne. On sort, on dit, voilà où telle personne est née. Ça devient un drame. Donc nous là, on n'est pas des enfants. Vous pensez que moi, on peut me faire rêver à plus de 50 ans?
Moi, on ne peut plus me faire rêver. J'ai vu Ado devenir président. Ça fait 15 ans qu'il est aux affaires. Ce qu'il n'a pas fait pour moi, là, ce n'est pas en 5 ans qu'il a fait pour moi. Je suis patient. J'ai remis ma volonté à Dieu, puis j'ai donné pour moi à Dieu. S'il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de monter sur le panel pour dire non, vous là, vous n'êtes rien, vous n'avez rien fait. Mais ça, on dit merci à Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais sachez que tout a une fin dans la vie. L'ingratitude, là, c'est de la mécréance. Et l'ingrat, là, sa récompense est dans la main de Dieu. Celui qui parle, oui, tu n'as rien fait, tu as créé quelle plus-value? Une manne financière. De quelle manne financière vous parlez? Si moi j'avais une manne financière, là, tu penses, moi je vais venir discuter avec vous ici? Regardez-moi ça. Vous voulez qu'on parle? Vous pensez que les gens n'ont pas les documents? Que les gens n'ont pas les signatures? Vous pensez qu'il n'y a pas de documents qui ont été signés? Provoquez-nous. Vos prochains adversaires, là, ce n'est pas les gars. Hein? Vos prochains adversaires, ça va être interne. Il faut le savoir. Ça sera interne. Et la bataille aura lieu. Cette bataille politique-là, elle aura lieu. Vous tendez aujourd'hui à mépriser, à écraser, à rabaisser les gens. À marcher sur nos sacrifices. Celui qui marche sur ton sacrifice n'est pas ton frère. Est-ce que c'est Clarisse qui m'a mis sur poteau? Il y a un imbécile qui est passé sur mon panel tout à l'heure. Non, il y a un sous-entendu. Oui, les gens ont voulu faire croire qu'il est burkinabé. Je dis, mais est-ce que moi, je cherche à justifier les propos de quelqu'un? J'ai entendu un individu dire ici que tu es sur un panel, que la dame a dit qu'il est burkinabé, et puis Parigo était là, il n'a rien dit. Est-ce que moi, c'est mon rôle, ça? Même si Clarisse parle tout de suite là, j'ai fait comme si je n'ai rien entendu. Chacun va tirer ses propres conclusions. Maintenant, lui qui n'est pas content, là, venez porter plainte contre moi. Je suis prêt pour vous. J'ai démontré. Vous avez dit, je ne suis pas né en Côte d'Ivoire. Mon père n'est pas né en Côte d'Ivoire. Ma mère n'est pas née en Côte d'Ivoire. Vous avez dit que je ne suis pas ivoirien. On m'a caricaturé. On m'a mis la carte de la Guinée. On m'a mis sur la croix. On m'a mis dans un cercueil avec un serpent dans la bouche. Et puis c'est vous qui allez venir me parler. Vous allez venir me dire quoi? Vous pouvez me convaincre sur quoi? Vous pouvez me dire qui est mon ennemi? Vous pensez que je ne connais pas mes ennemis? C'est à moi d'aller défendre les gens. Moi, je n'ai pas à défendre quelqu'un ici. Et puis, je ne vais pas défendre quelqu'un. Monsieur, je suis en train de parler, s'il vous plaît, fermez votre micro. Est-ce que la lionne est là? Est-ce que la lionne est là? La lionne, s'il te plaît, tu peux fermer le micro parce qu'il y a des gens à qui je ne parle pas. La lionne, est-ce que vous pouvez fermer son micro? Voilà, moi je ne discute pas avec toi. Voilà. J'ai dit, je ne vais pas descendre, je suis là. Moi, je ne vais pas descendre. Voilà. Regardez. Regardez-moi ça. Du n'importe quoi. De toi, tu parles. Parigo n'a rien dit. Est-ce que Parigo est là? S'il te plaît. Il faut fermer ton micro. Moi, je n'ai pas ton temps. Oui, mais il n'a pas fini d'abord. Nina, c'est moi qui parlais. Il parle depuis. Non, je suis en train de parler. Il m'a interrompu depuis 30 minutes. Il n'est pas le seul. Je parlais, il m'a interrompu. Il n'a pas défendu. Je défends pourquoi? Pourquoi il a défendu? Pourquoi il a défendu? Je ne défends rien ici. Permettez-lui de finir et puis après vous allez Nina, qui chute, on va prendre la parole aussi. Lui qui est fâché là, il n'a qu'à sauter, il va caler à l'air. Lui qui est fâché, il saute et puis il cale à l'air. J'assume ce que j'ai fait. Et puis je suis prêt à le refaire. Je suis sur un panel, je vois les gens en train de parler. Je confirme qu'il est né en Saint-Louis. Nous, on se soumet à tes ordres. Vous avez compris, non? Voilà. Je suis en train de parler, tu fermes ton micro, c'est tout ce qu'on t'a demandé. Toi et moi, on peut pas, moi, il ne peut pas te voir sur le panel puis je vais monter. Parce que je ne monte pas sur le même panel que mon ennemi. Voilà. Moi, je ne sais pas à cause de toi, moi je suis monté. Moi, tu m'as trouvé ici, tu m'as trouvé sur le panel. Voilà, ce panel là, tu m'as trouvé dessus. Tu fermes ton micro. J'ai dit, tu fermes ton micro. Voilà, tu fermes ton micro. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà, tu fermes ton micro. Mais je suis là, tu es là, faut descendre. Du n'importe quoi. Il n'a pas défendu. Donc, tu as besoin de ma gueule pour défendre. Tu as besoin de ma gueule. Je ne vais jamais défendre. Voilà. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun est responsable de ses propos. Et moi, Parigo, je ne vais pas aller interpeller quelqu'un. Je ne vais pas dire à quelqu'un, pourquoi tu as dit ça? Je ne le ferai pas. Je ne vais pas le faire. Pourquoi toi, tu ne vas pas le faire? Pourquoi tu n'es pas monté sur le panel en question? Pourquoi tu n'es pas allé dire à la personne? Pourquoi tu n'es pas allé lui dire? Pourquoi tu dis Ténébrahim et Burkinabé? Il fallait aller le répondre. Mais moi, je ne répondrai pas. Je suis content. Ce que j'ai fait là, j'assume. Voilà.
Du n'importe quoi. Nina, on peut parler. Regardez-moi quoi, vous pensez quoi? Regardez-moi ça, quand tu n'as pas défendu. Non, il était là, il n'a pas défendu. Tu penses que toi et moi, là, on est ennemis. Je veux que tu retiennes ça. On a compris. Donc, il faut mettre ça dans ta tête. Et puis le faire tirer. Je te dis ça. Donc là, tu n'as pas à me dire quelle réponse je dois donner. Donc quand j'ai une réponse à donner à quelqu'un là, allez prendre. Monsieur, fermez votre micro, c'est mon temps de parole. Mais il faut chuter. Monsieur, fermez votre micro. Nina, tu vas gâter le panel. Nina, fait exprès. Fermez votre micro. Nina, on peut parler aussi. Est-ce que Nina, tu peux le faire tout seul? Je suis en train de parler. Il a parlé ici là. Il a parlé ici là. Je suis descendu. Je me suis mis en bas. Il faut fermer ton micro. Ouais, discute pas avec toi. Tu es monté, tu as commencé à m'insulter. Mais Nina, on peut parler. Tu aussi. n'as même pas évité d'insulter ta propre mère. Aujourd'hui, moi, quand tu m'insultes là, ça me surprend. Mais Nina, on peut parler aussi. Tu as insulté ta propre mère. Nina m'entend, elle fait exprès. Elle m'entend, elle entend. Et moi, je ne parle pas avec toi. Mais la lionne est folle. Quand même comme ça, n'importe quoi. Non. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Non, Nina. Tu es la modératrice, tu ne peux pas te manquer de respect. Est-ce qu'on peut parler aussi? La lionne, on peut parler aussi. Faites-le descendre, je vais finir de parler. Ici, on ne peut pas me faire descendre. On ne peut pas me faire descendre ici. Tu vois, tu vois ce que je suis en train de faire, non? Voilà. Je suis occupée, c'est pas parce que je mais Nina, il faut lui dire, n'a qu'à chuter, on va parler aussi. C'est pas mon frère de presse. C'est pas toi qui es l'autre du panel. Voilà. Mais Nina, on peut lui permettre de rebondir. Vous m'avez vu. Voilà. Ça peut rien changer. Ça peut rien changer. Donc, président, permets-lui de rebondir, s'il te plaît. C'est tout. Je n'ai pas fini. Ferme ton micro. C'est tout. C'est Parigo qui a la parole. Il faut avoir le cardio. Je vous ai dit. Je vous ai fait dormir 3 fois. Et puis j'ai énergie. C'est Parigo. Mais donc, on va parler aussi. Donc, je reviens ici pour dire, sur le panel en question là, je suis monté. La fille, elle ne croyait pas. Bon, pardon. Laisse, il va finir. Après ça, après lui, tu prends la parole. Que M. Tene Brahima Ouattara, moi, quand je parle là, je n'insulte pas. Un enfant qui monte, qui m'insulte. Et vous voulez que je fasse débat avec des enfants? C'est pas possible. Voilà, je suis monté, j'étais sur le panel. La fille dit, elle ne croit pas. J'ai dit, moi-même, là, j'ai fait de l'expérience. Je suis allé sur le site de la CEI. Donc, ce qu'elle a dit après, là, qu'il est burkinabé, là, j'ai entendu, mais je n'ai rien à dire. Et puis, je n'ai rien à cirer. Lui qui n'est pas content, il cale à l'air. Enregistrez, puis envoyez où vous voulez. Et j'assume mes propos. Lui qui n'est pas content, j'ai diffamé, porté plainte. L'information sur le site de la Commission électorale indépendante est publique. C'est public. Et puis de celui que je parle est un personnage public. Il assume des responsabilités de l'État. Ce sont nos impôts qui ne payent pas moi. Donc je suis en droit de parler de lui. Je suis en droit. Le jour où il ne sera plus aux affaires, je ne parlerai plus de lui. On n'est pas dans une cour de récréation. Nous sommes en politique. Et moi, j'ai des limites. Il y a des limites que je ne franchis pas. Donc, ce que j'ai fait, je suis content de l'avoir fait. Il y a la thèse et puis il y a l'antithèse. J'ai été caricaturé. Drapeau guinéen, c'est le même monsieur qui a mis sur moi. Il m'a mis sur la croix. Il m'a mis dans un cercueil. Il a mis un serpent dans ma bouche. Il a insulté mon père. Il a insulté ma mère. Il a laissé organiser panel. Ceux qui disent qu'ils s'en vont prier. Un musulman, des musulmans ont profané le symbole de l'église catholique. Ont insulté les chrétiens de Côte d'Ivoire. Et puis ils ont dit un peu d'humour. Que c'est de l'humour. Mais ils n'ont pas mis la tête de Parigo sur la Kaaba. Ils n'ont pas mis à la place de la tête du prophète Mohammed Salim. Mais ils ont mis à la place pour Jésus. Et puis ça les fait rire. Pendant des jours et des jours. Je vous ai dit, si vous arrêtez, c'est que vous êtes des bâtards. Et le jour où vous allez arrêter, je vais dire, vous êtes des bâtards. Je suis vivant. Et puis je suis debout. J'ai changé mon nom. Parigo Résurrection. Insulter l'église catholique. Humilier les chrétiens de Côte d'Ivoire. Les rabaisser. Et puis dire que c'est de l'humour. C'est ce qu'il a fait, cet individu-là. Et son équipe. Parce qu'ils sont en manque d'inspiration. Parce qu'ils n'ont plus d'arguments face à Parigo. Parce que je les fais dormir sur les panels. Parce qu'ils ne peuvent plus rien dire qui peut m'ébranler. Qui groupé, panel en panel, ils s'échangent.
Allons là-bas, on va là-bas, on revient par Nina, on peut parler aussi, Nina. Donc le débat que je pose aujourd'hui est un débat de fond. Nina, on peut parler aussi. L'église catholique a été humiliée, a été rabaissée. Et l'individu vient de nous dire que lui, il vient de prier, que lui, il allait prier. Tu allais prier et puis tu as insulté les chrétiens de Côte d'Ivoire. Tu as rabaissé les chrétiens de Côte d'Ivoire. Tu as humilié les chrétiens de Côte d'Ivoire. Tu as profané l'église catholique. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Mais monsieur, tu as lancé ton live. Tu as insulté les chrétiens. Tu as humilié les chrétiens. Non, je ne vais pas le faire descendre. Mais il faut que Nina chrétiens. intervienne. Tu as insulté l'église catholique. Nina, il peut chuter pour qu'on Tu as parle. marché sur eux. Monsieur, ferme ton micro. Non, mais ici c'est pas chez toi. Monsieur, Tu as lancé ferme live. ton micro. Tellement tu ne peux pas Je vais parler aujourd'hui, tu vas m'entendre. Tu as pris ton deuxième compte. Président, s'il te plaît, permets à Sissi de rebondir. Et puis, je suis prêt à vous. Je suis prêt pour vous. Président, permets à Sissi de rebondir, s'il te plaît. Voilà. Non, il n'a qu'à fermer son micro. Tant qu'il n'a pas fermé, là, moi, je n'ai pas fini. Voilà, c'est tout. moi, là, il faut que je finisse. Voilà. Donc, je répète ici. Voilà le monsieur, Sila Soumaïla, qui a profané le symbole de l'église catholique. Et puis, ils ont commencé à rire, à se moquer. C'est-à-dire, le blasphème. Et puis, il vient de nous dire que lui vient de la mosquée. Ça, c'est du sacrilège. Faire panel avec lui, là, c'est aussi transporter avec choix les symboles, les conséquences de la malédiction qui l'accompagne. Parce que blasphémie. Le président américain a tué seulement en se substituant Je vais dire encore prendre tout de paroles. Il a pas chuté, on va parler aussi, la Lyon. Monsieur, fermez votre micro. La Lyon, il ne faut pas faire ça. Il faut qu'on parle aussi. Il parle depuis une heure. Fermez la Lyon, il faut votre intervenir, micro. on va parler J'ai aussi. dit, fermez votre micro. Mais si ce n'est pas chez toi, en fait, je n'ai pas envie de te descendre. Parce que je veux... Que ça soit chez moi, tant que je n'ai pas fini là, tu ne vas pas parler. Parigo, je t'ai jeté parce que ce n'est pas ton panel. Tu n'es pas le seul ici, frère. Laisse-moi parler aussi. Tu penses qu'on est venu pour t'écouter ou bien? La Lyon, je vais prendre la parole, je l'ai jeté, je vais parler aussi. Il n'est pas le seul ici. Attends, tu veux profiter de ta possibilité, Nina, pour abuser? Tu ne fais que parler depuis. Moi, je dois aller prier, va prier. Tu as 1, 2, 3, il faut jurer sur le Coran, Va prier, et puis moi, j'ai parlé aussi. Tu n'es pas le seul ici? T'as quel souci même? Parce que je ne vais pas te jeter, quoi. Depuis que tu ne fais que parler, tu as lancé ton panel, va là-bas. Ok, je prends la parole. Et vous avez écouté le monsieur, non? Il dit, il a perdu son boulot en 99. Mais par quelle magie, toi, tu as eu l'argent pour réhabiliter le siège du RDR pour faire... Mais attends, Soro était... La Lyon, est-ce que vous pouvez le faire descendre? Tu me jettes, c'est parce que tu as peur de ma bouche. Pour... Il t'a jeté encore. Si tu ne chutes pas, il te jette. Et tu sais que la Lyon ne va pas me jeter. Il ne faut pas le jeter. Mais il n'a qu'une chute. Il ne faut pas qu'il abuse. Mais tu lui as dit de chuter, ne fais que continuer. Non, mais donne-lui 2 minutes, il va chuter. Au moins, c'est bon. Il n'a qu'une chute. Mais qu'il chute, pas qu'il abuse quand même. On est là depuis combien de temps? On n'est pas venu pour l'écouter. Chacun a son temps de parole. Depuis, il parle. Mais si ce n'est pas chez lui, attends, pas parce qu'on ne veut pas. On respecte Nina. C'est pour ça que depuis, on demande la permission à Nina pour parler. Il ne faut pas qu'il abuse quand même. Il ne fait que parler. Parce que nous, on n'a rien à faire. Toi, tu es un cafri. Nous, on allait prier, on est revenu. Laisse-nous parler aussi. Si ce n'est pas chez toi. Parce que la Lyon te laisse parler, mais tu continues. Il faut chuter. On va mettre ton temps, 2 minutes, tu chutes pour que les autres parlent. Moi-même, je parle, le seul ici. Amicia est là. Ahmed est là. Docteur Ibra est là. Tu ne fais que parler. C'est bon maintenant. Tu dis que tu ne veux pas discuter avec nous, mais tu viens partager le même panel avec nous. Est-ce que nous allons chez toi là-bas? C'est un débat. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas l'invité principal. Pas parce qu'on a peur de toi. C'est par respect qu'on te dit qu'il faut chuter, sinon je te jette. Parce que tu as parlé, tu parles. Nous aussi on veut parler. Il faut arrêter. Nous aussi on veut parler, le public n'est pas venu pour toi seul. Sinon ils vont aller sur ton panel et t'écouter là-bas. Tu as lancé ton live, tu as pris ton deuxième compte, tu es venu ici. Mais dans ce cas, il faut partir là-bas, ils vont te suivre là-bas. Mais ici on veut parler aussi. Tu n'es pas le seul. Tiens, il faut arrêter ça. Moi je vais parler. Voilà, j'ai pris la parole, je vais parler. Ok. Vous écoutez le monsieur. Tu dis, il n'aura traité le président Ouattara de Burkinabé, tu ne vas rien dire. Ah, ça t'a fait mal. Mais ce n'est pas toi. Ce sont les RADP qui pensaient que tu avais changé. Sinon, moi, je te connais. Moi, je défends Soro, même s'il est opposant. Sur mon panel, on annonce sa mort, je dis non. Je ne suis pas d'accord. Et je le défends. Et je fais l'éloge de Soro. Même toi en privé, je t'envoie photo de Soro. Quand il va en Guinée, au Niger, et je dis, président, je m'inquiète.
Mais tu as pris cette conversation, tu as affiché en tentant de faire croire que je suis un soroiste. Non, je ne suis pas soroiste. Je m'inquiète pour l'ancien Premier ministre. Je m'inquiète pour l'ancien ministre de la Défense. Je m'inquiète pour l'ancien président de l'Assemblée nationale. Qui l'a été? C'est-à-dire que si le président Ouattara n'était plus là, c'est Guillaume Soro qui devenait président. Au nom de tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, je m'inquiète pour lui. Je suis croyant. Mais tu as pris ça pour dire, comment je peux te dire que moi je m'inquiète pour Soro? Mais attends frère, sois heureux. Ton adversaire s'inquiète pour ton leader. Mais c'est que je suis humain. Je suis l'une des rares personnes au RADP qui défend Soro. Mais tu comme on m'était de soroïste. Je dis non. Dès l'instant où Soro a parlé avec Ado, une fois, deux fois, qui suis-je pour continuer à le vilipender? Donc je laisse les potes. Tout peut se passer. Mais toi, tu dis que ce n'est pas normal que moi je te dise que je m'inquiète pour Soro. Tu vois, on n'est pas pareil. Moi, je défends Soro sur mon panel. Mais tout le monde me connaît. RADP pur et dur. Très virulent vis-à-vis de Gbagbo Laurent. Mais Soro, je le défends. Parce qu'il dit qu'idéologiquement, là, les GPS sont plus proches du RADP. Et j'ai cité des exemples. Soul to Soul, qui est mon voisin à Boaké. Mais il était aidé. Afoussita Bambalami était aidé. Je peux les citer. Issaka Fofana, il était aidé. Alain Lobognon, il était aidé. Et je dis, au fond, j'aime les taquiner, mais je ne peux pas les détester. Parce qu'on ne dit pas ancien frère. Et puis je t'ai dit, cite-moi quelques noms GPS qui ont milité auprès de Gbagbo Laurent. Tu vas citer un ou deux noms. Mais moi, je pourrais te citer 1000 noms de GPS qui ont milité auprès de Alassane Ouattara. Sous le départ, aidé. Amira Blenny a voté pour Ouattara. Toi-même, tu dis que tu étais pro Ouattara. Qui encore Loseni, il était pro Ouattara. Ibra était pro Ouattara. Amira, et l'autre, comment il s'appelle? Général Amel était pro Ouattara. Et je peux les citer, Et c'est comme ça que je me suis inquiété pour lui. Parce qu'attends, quelqu'un, on ne dit pas, on peut dire ex-femme, mais on ne dit pas ex-frère. Il n'y a pas ex-frère. Et tu t'es choqué que moi je puisse m'inquiéter pour Soro. Mais tu as brandi, ça dit, mais tu vas rendre un grand service. Tu as montré à la face du monde que je peux être opposant et parti au pouvoir. Et m'inquiéter pour Soro. Sur mon live, on dit, mais on m'insultait, mais on dit, mais comment tu peux défendre Soro? Je dis, non, je ne vais jamais prier pour la mort de Soro. Montre-moi une vidéo de moi en train de prier pour la mort de Soro. Quand les gens commencent à me dire, je dis, non, je dis, il n'est pas mort. Et ne vous réjouissez pas pour sa mort. Et si vous le faites, vous attirez le malheur vers nous. Je m'arrête là, j'arrive sur toi. Toi là, tu es du même acabit que nous ici. Non, tu peux pas, toi et le vice-président, non, c'est pas le même level. Quand je parle, Soro, il est en haut. Et nous sommes en bas. Soro, il parle avec Ado, il parle avec les ministres. Soro, il ne parle pas avec nous. Donc toi là, tu parles avec nous. Mais pourquoi on a du respect pour Soulé? Mais le frère l'a dit, tu ne verras pas Soulé d'un tel exercice. Il est opposant, je le framponne, je le caricature, mais tu ne verras pas Soulé de Paris d'un tel exercice. Il prend de la hauteur, il se met au-dessus de la mêlée, et puis il envoie ses petits. Mais toi, tu n'as même pas un self-control. Tu es impulsif, tu cries. Soulé, tu le framponnes sur un live, il ne te jette pas. Il dit, laissez-le parler. Et puis il dit, notez. Et puis après, il te répond. Mais tu es toujours en train de crier. Comment veux-tu qu'on te respecte? Mais fais-toi respecter. Envoie Albarès discuter avec nous. Et toi, tu te mets à l'écart. Moi, je serai à ta place, mais j'envoie mes petits frères. Et puis moi, je suis en haut, quoi. Mais toi, tu te frottes, mais on va t'allumer. On va dire ce qui s'est passé. Toi, qui aimes si parler des femmes, je te dis, sors-moi une vidéo où j'insulte ton père et ta mère. Si tu dis que tu es garçon, sors-moi une vidéo où j'insulte ton père et ta mère. Et chaque fois que je parle de ta mère, je dis, paix à son âme. Chaque fois que je parle de ton père, je dis, paix à son âme. Mais tu t'es pas gêné, M. Parigo. Tu as osé dire que moi, j'entretiens des relations sexuelles avec ma mère. Et tu te poses la question, comment, pourquoi il aime tant sa mère? Pourquoi il est si proche de sa mère? Pourquoi sa mère vit avec lui? Même Soro Guillaume va condamner de tels propos. Même Guillaume Soro va pas cautionner ça. Et tu as des gens qui te soutiennent. Mais pourquoi la lionne là? Je me gêne un peu pour l'attaquer. Mais elle a dit, elle condamne. Elle a dit ça chez John ici. Pourquoi la lionne là? Je m'abstiens même de mettre sa photo. Et puis de l'insulter. On dit, mais Nina, tu l'as pas dit non. Oh non, elle me respecte. Les mecs, quand ils s'en prennent à moi, mais c'est avec des mots. Elle va pas loin. Elle a dit, si tu es John, elle dit non. Elle dit, Nina, tu es d'accord avec ça? Et tu as dit non, que tu condamnes. Elle condamne. Mais c'est une mère.
C'est une femme. Tu n'as pas de respect pour la femme. Et je dis, tu iras de malédiction en malédiction. Et ce jour-là, on t'a demandé, on dit, M. Daouda, avez-vous une vidéo de M. Silla en train d'insulter votre génitrice? Tu as été incapable. On m'a dit. Et moi, j'ai joué. Et je fais jouer. Parce qu'ils vont dire que je mens. Je fais jouer. Non, non, je ne vais pas jouer. Allez sur ma page. La vidéo s'y trouve. J'ai épinglé. Parce que je dis, comment M. Camara, musulman de son état, l'homme qui s'offusque, quand on parle mal des femmes, écoutez-le. Parler de son petit frère, parce que je suis son petit frère. Tu es plus âgé que moi. Mais moi, quand je parle, je me retiens. Et tu as des gars qui disent, mais oui, mais il a insulté Papa de Parigo. Donc, ça tombe bien. Sortez-moi une vidéo où je suis Papa de Parigo. C'est le génie qui parle, qui dit, et puis je lui dis, mais moi, au moins, je n'ai pas frappé mon père. Et c'est comme ça que les gens, le Séni était le premier à le dire. Mais tu t'en prends pas, le Séni, parce que tu sais qu'il y a des choses sur toi. Pourquoi moi-même là, il y a de l'admiration pour Soulé? Soulé privé, pas Soulé politique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Mais parce qu'il est humain. Les gens disent non, mais il insulte Ado. Non, il dit, mais moi aussi, j'insulte Soro. Je suis l'une des rares personnes, je ne parle pas du Soulé de Cancan. Je suis l'une des rares personnes à avoir mis la photo du papa de Soulé sur ma page. La photo s'y trouve encore. Parce que ce n'est pas un délit de mettre la photo du père de Soulé. Il dit, père à son âme. Son père, mon père, son père. Et s'il insulte Ado, j'insulte Soro. Est-ce qu'il a bien insulté? On dit, mais il a insulté Ado. Ado n'est pas mon père, il est mon président, il peut être même mon grand-père. Mais si Soulé a insulté mon président, mais j'attaque Soro Guillaume. Le jour que Soulé va m'insulter, moi, je vais l'insulter également. Hypocrite, j'ai compris. Je suis hypocrite. Pion. Mais Soulé de Paris, j'ai de bonnes relations avec lui. Je ne cache pas ma proximité. Parce que je cause avec lui en privé. Attends, nous les tonneaux vides qui sont en bas ici. Soro cause avec Ado. Et puis moi, je n'ai pas causé avec le fils de Soro. J'image quoi. Parce que Soulé, ce n'est pas le fils de Soro. Parigo, tu peux manipuler tout le monde. Mais moi, tu ne me manipules pas. La dernière fois, qu'est-ce que tu as dit sur ton live? Parigo dit ceci. C'est mon petit. Il venait au rapport. Il partait pour les informations. Il me les envoyait. Et quand il finit, il supprime. Très bien. Quand j'entends ça, je suis en bas, je t'écoute. Je viens sur mon live et je dis, OK. Je prends tout le monde à témoin. Je vais activer ma caméra. Et je vais présenter nos conversations qui commencent en 2023. On connaît tous WhatsApp. Si j'envoie 10 messages à Nina, si je supprime, chez elle, là, c'est marqué que j'ai supprimé. Même si chez moi, je supprime les messages où on me dit que j'ai supprimé, Nina la Lyon a les messages où le message où on dit que j'ai supprimé. Je mets ma caméra et je pars de 2023 à 2026. Et qu'est-ce qu'on a vu? Un message supprimé. Et c'était quoi? J'ai dit que je me suis trompé parce que le message n'était pas pour toi. Mais Parigo, les gens ont vu, il y avait près de 600 personnes que tu m'as plus appelé. Tu venais plus au rapport. Tu m'envoyais des photos de toi en compagnie de Gabriel Attal, Isabelle Bonne, comment ils s'appellent encore, Bruno Le Maire. Et on a vu que c'était que, et quand tu m'appelais chaque fois, je ne décrochais jamais. Et j'étais toujours en train de te rappeler. On n'a pas vu des messages supprimés. Je lui ai dit, même s'il est supprimé, dites à Parigo, s'il a des couilles, il met sa caméra et puis il montre nos conversations. Parce qu'il n'y a rien de privé. Parce qu'il n'y avait rien de privé en toi et moi. Il n'y avait que du virtuel. On se partage des lives, tu me partages des lives, point barre. Mais tu as menti. Parce qu'on t'a demandé, tu dis qu'il t'envoie des informations privées, ça tombe bien. Il faut donner les informations, on va voir quelque chose. Et pour trouver une porte de sortie, tu dis non, quand il envoie, il supprime. On dit bon, ok, d'accord. Il faut montrer les messages où j'ai supprimé là. Si c'est sans information, si je supprime chez moi, chez toi, il y a le message. C'est-à-dire que le message, j'ai supprimé quoi? Donc, on doit avoir au moins sans suppression. Tu as été incapable. Je ne maîtrise pas ton WhatsApp. Mais je ne peux pas mentir. Je ne veux pas inventer des conversations qu'on n'a pas eues. Tout le monde a vu. Je lisais même nos conversations. Premier mensonge. Deuxième mensonge, tu dis que je sors avec ma mère. Et tu demandes aux gens pourquoi je vis avec ma mère. Pourquoi je suis si proche de ma mère. Alhamdoulilah, Rabbi Alamin, tu m'as rendu un grand service. Tu as montré à la toile que ma mère, c'est mon Dieu sur terre. Est-ce un crime de vivre avec sa maman? Est-ce un crime d'être proche de sa mère? Est-ce un crime d'avoir la chambre de sa mère en face de la tienne? Non, ce n'est pas un crime. Je suis son fils unique. Je profite d'elle pendant qu'elle est encore en vie. Parce que toi, tu n'as pas profité de ta mère. Elle est décédée. Tu n'es pas venu à ses funérailles. On le sait tous. Donc, tu penses que nous sommes pareils. Tu penses que nous sommes pareils. Parce que toi, ta maman décède. Mais tu ne pouvais pas venir parce que tu as un statut de réfugié politique en France. Alors, si tu viens en Côte d'Ivoire, tu ne pourras plus retourner. Mais même moi, même si je suis aux États-Unis,
si je perds ma mère, je rentre en Côte d'Ivoire. Je m'en fous de visa là. Mais le dernier hommage là, ça serait un peu comme une bénédiction pour moi. Je vais avoir encore visa 100 ans pour partir. Mais toi, tu n'es pas venu. On t'a dit ta mère est malade. Tu t'es compté d'envoyer quelques billets. Elle était hospitalisée aussi à Cher. Quand tu annonces son décès, mais qu'est-ce que tu fais, M. Parigo? Tu ne viens pas en Côte d'Ivoire pour lui rendre hommage. Tu ne sais même pas où se trouve sa tombe. Viens me dire que c'est faux. Viens me dire que c'est faux. Qui peut perdre sa maman sur cette terre et ne pas venir à ses funérailles? Parigo l'a fait. Oui, il l'a fait. Qu'il vienne me dire que c'est faux. Il ne pourra pas le faire. Alors, me dis à moi, pourquoi je vis avec ma mère, mais je ne veux pas faire ce que toi tu fais? Je ne veux pas aller végéter ma mère quelque part là-bas et me contenter de quelques visites hebdomadaires. Je ne veux pas le faire. Je la vois matin, midi et soir. Je profite d'elle pendant qu'elle est encore en vie. Est-ce un crime? Non, monsieur. Est-ce un crime d'être ami à sa mère? Je ne pense pas. Est-ce un crime d'être si proche de sa mère? Je ne pense pas. Ne dites pas que le paradis se trouve au pied de nos mamans. Le paradis se trouve au pied de nos mamans. Même Guillaume Soro adorait sa mère. Mais tu vois, surtout quand il parle des parents de Soro, il pleure. Mais tu vois, surtout avec sa mère. Mais je ne pense pas que ce soit les valeurs que Guillaume Soro t'a enseignées. Je ne pense pas. Sa mère, je pense que ça s'appelait quoi? Naminata Sanogo. Mais il adorait sa mère. Mais il rendait hommage à ses parents. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Maman repose en paix. Ton fils n'est pas venu à tes funérailles. Et ton fils dit que moi, je baise ma mère, alors que c'est faux. Sacrilège. Malédiction sur toi, M. Daouda Parigo. Parce que c'est un sacrilège. C'est un péché. Comment oses-tu, un seul temps, penser qu'un enfant puisse entretenir une relation sexuelle avec sa génitrice? Abomination. Et tous ceux qui ont cautionné cela, je vous laisserai votre conscience. Dieu se chargera de vous. Je n'ai pas besoin de jurer. Maman, je t'aime. Ce n'est pas un crime d'aimer sa mère. Et je l'ai toujours dit, je transforme ma mère là où je vais. Je suis à Boaké depuis 2013. Ma mère, c'est tout. C'est émotion. Non, je finis. 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 Je disais, attends, tu vas continuer. Tu es d'accord avec ça, Clarisse, ces propos-là? Oui, non. Ce que tu viens de dire de surtout pleurer, là, c'est le papa de Soro qui est mort, c'est vrai? Non, c'est pas... Oui, mais celui qui est décédé, c'est un peu comme son père, c'était son oncle. Il faisait voilà, il faisait office de figure paternelle pour Soro depuis le décès de son papa. Clarisse, es-tu d'accord avec le propos de Parigo sur ma génitrice? Je pense que c'est pour ça que tu as pris ta motion. Tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Non, je ne suis pas d'accord, franchement. Tu n'es pas d'accord avec? Ok, je continue. Parigo, je vais te dire une chose. On peut faire la politique. Et tout le monde me connaît sur la toile ici en tant qu'un bon débatteur. Moi, je sais faire débat quand c'est posé. Je sais aller aussi dans la boue. Mais moi, j'ai fait débat posé là. C'est fini, j'ai fini ça. L'élection est terminée. J'ai fait 2 ans à faire cela. Qui ne connaît pas Sissi? Tout le monde me connaît. Enrôlement, j'ai fait des débats pendant 2 semaines là-dessus. Retrait des cadres électeurs, j'ai fait des débats. J'ai mis toutes sortes de thèmes. Mais tu l'as dit, tu as avoué publiquement avoir fait sauter ma page de près de 400 000 abonnés. Parigo, tu t'es dit, ma nouvelle page que j'ai créée là, elle vient de te dépasser. Parce que tu as fait sauter ma page, mais moi-même, je n'ai pas sauté. Ma voix n'a pas sauté, mon aura n'a pas sauté. Et je parle toujours. Tu souhaites et tu as juré faire sauter cette page-là. Si elle saute, je vais créer encore une nouvelle page. Et regarde, je suis à quoi? Plutôt 45 000. C'est à peine 3 mois. Mais je venais de te dépasser. Je te dis que c'est rien. Ce n'est pas un espoir pour moi d'avoir beaucoup d'abonnés. Parce que le nombre d'abonnés là, c'est rien. Mais ce que tu dis là, c'est ce qui intéresse les gens. Est-ce que quand tu fais live Parigo, tu as 70 000 personnes connectées? Vas-y, 1, 2, 3. Ça que déjà ta page a sauté là. Hé, frère, est-ce que ma voix a sauté? Est-ce que quand je parle là, ça a sauté? Et ça n'a pas sauté. Je m'exprime toujours et les gens viennent me donner des cadeaux. Ce que j'ai dit, c'est ce qui les intéresse. Je m'en fous de 1 million d'abonnés, je m'en fous de 2 millions d'abonnés. C'est moi-même là. C'est le jour que je meurs que mon aura disparaît. Mais je suis encore en vie. Les pages là, je pourrais en créer par centaines, par milliers. Si tu veux, il faut faire sauter. Parigo, il faut t'en prendre à Guillaume Soro. Parce que de 2011 à 2019, où il quitte Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il faut nous dire. Si tu attaques Ouattara et les cas du RADP, mais il faut que tu t'en prennes à Soro. Parce qu'on t'a connu en tant que soroïste. Tu l'as dit toi-même. Mais ce n'est pas de notre faute si tu as dulciné, tu as volé tes 55 millions. Tellement tu es une femme, M. Daouda. T'as allé Mougou, excusez-moi du thème. Mais Dieu merci, tu as avoué les faits. Tellement tu es une femme claire, gros sein, à Oulaba, grande de taille, bien bâtie. Tu es allé faire l'amour, tu t'es endormi, elle a pris l'argent
Elle a fui. Heureusement, tu as avoué. Elle est passée par le Maroc. Après, elle s'est retrouvée en Espagne. Tu dis que nous, on a dit qu'elle est au Canada. Mais ce n'est pas le plus important. Tu as été victime de vol ou pas, tu as avoué. Mais c'est cette frustration-là qui est chez toi. Tu ne t'es pas remis de ce vol. Comment une femme qui t'aime, mais parce que tu n'es pas bon, il manie. Et les femmes là, il faut être milliardaire. Mais il y a un truc qu'elle recherche là. Si elle ne voit pas ça en toi, c'est ton argent qu'elle va aimer. Mais la femme, elle a montré que c'est son argent qu'elle voulait. Merci maman pour les 55 millions que tu as volés à Parigo. Parce qu'à Maï, mon brèbre à son Maï, à dessous Maï, son cœur est noir. Et Parigo ne s'est pas remis de ce vol-là. Et allez sur ma page, il nous explique. Il nous explique. Elle a pris l'argent, elle a donné à quelqu'un, ils ont expédié. Après, je suis allé au Maroc, etc. Il a expliqué lui-même. Et c'est moi qui ai annoncé ça pour la première fois sur la toile. Il a dit, s'il dit que je mens, il n'a qu'à faire une sortie, il a fait une vidéo, il a reconnu les faits. Non, c'est pas bon maintenant. Tu bouges ton oreille. Parigo a parlé pendant 1 heure ici, tu ne l'as pas interrompu. C'est parce qu'il m'a attaqué que je m'en prends à lui. Parigo, tu es maudit. Même moi, je ne vais pas dire ce que j'ai dit. Et les gens pensent que c'est parce que c'est pas tu as dit ça de ma mère. J'ai mal parce qu'il s'agit d'une femme. Ça veut dire que tu penses que toutes les femmes de Côte d'Ivoire peuvent avoir des relations avec leurs enfants. Ça veut dire que tu penses que toutes les femmes du monde entier peuvent avoir une relation avec leurs enfants. Mais comment un gars avec un esprit tordu comme ça, comment fais-tu que Ado se souvienne de toi? Mais j'ai dit, Soro a fait quoi pour toi quand il était au pouvoir? Parce qu'il a co-géré avec Ouattara. Quand il y avait un gouvernement, il faisait entrer ces éléments dedans. Il faut dire aux gens, Afousi Bamba, elle est devenue ministre grâce à Soro. Surtout elle est devenue, non, comment il s'appelle, Alain Lobonio est devenu ministre grâce à Soro. Ton mentor, Sidiki Konaté est devenu ministre à cause de Soro. Parce que le président Ouattara, je vous le dis, chaque fois qu'on devait former un gouvernement, Soro donnait des noms. Et les vrais soristes là ne me diront pas le contraire. Il y a des pro-Soro qui rentraient au gouvernement. Mais pourquoi tu n'as pas été nommé, Daouda? Toi, tu as lutté. Toi, tu dis que tu as payé ton boulot en 99. Mais bizarrement, tu as eu assez d'argent, mais tu as volé pendant la rébellion. Les camions de cacao qui passaient là, mais tu as volé. Tu avais ton quota. Parce que comment tu deviens riche? Tu es devenu suffisamment riche jusqu'à tu réhabilites le ciel du RDR. Tu y mets une télé. Jusqu'à tu donnes du carburant. Tu donnes tes Kia. Mais tiens, tes Kia là, tu as eu l'argent là où? Tu as eu l'argent là où? Quelqu'un qui a perdu son emploi en 99, subitement, il devient millionnaire. Il a quitté l'argent là où? Mais c'est l'an de la rébellion. Mais tu t'es servi. Tu as eu ta part du gâteau. Est-ce que sinon on t'a dit d'aller te faire voler tes 55 millions par ta dulcinée? Mais moi, s'il y a 55, mais tu as eu ça où? Tu as eu l'argent où pour acheter les Kia? Mais c'est pendant la rébellion là, tu t'enrichis. Est-ce que Ado peut nommer tout le monde ministre, tout le monde DG, tout le monde, je ne sais pas, des postes juteux? Parce que ton problème là, tu veux qu'on te nomme, tu ne seras pas nommé. Écrivez en bas, c'est 5 millions. S'il dit il ment, qu'il fasse un live pour nous dire que c'est faux. Il ne peut pas. Il a fait un live. Allez sur ma page. J'ai mis la vidéo. Il a avoué publiquement. Et puis il dit, mais tout le monde s'est fait voler. Parigo, moi, on ne peut pas me voler 55 millions. Parce que moi-même là, ma femme me donne l'argent. Parce que ce n'est pas mon argent qu'elle aime. C'est moi-même qu'elle aime. Parce que je m'ouvre bien. Mon un coup, c'est 40 minutes. Mon deuxième coup, ça ne vient pas. Mais toi, ton un coup, c'est 2 secondes. Aller-retour, tu as joui. Donc, si tu n'arrives pas à la satisfaire, les femmes, il faut les satisfaire, frère. Il faut qu'elles se sentent femmes. Mais toi, tu n'arrives pas à le faire. Donc, c'est ton argent, là, elle a pris, elle est partie. Monsieur Daouda, je mens. Il faut te calmer. Mais, Kada Djerasouba, là, mais pourquoi les gens le respectent un peu? Tu le vois venir dans la gadou, là. Est-ce que tu le vois faire ça? Mais il est là en haut. Parce qu'il y a des souhaits que nous, on respecte un peu. Hein. Parce qu'ils sont en haut. Voilà, Nina, là, quand on attaque son boss, elle vient le défendre. Mais tu vois, Soule ici, tu le vois. Il ne veut pas faire des débats avec vous. Il ne veut pas faire des débats avec vous, mais pourtant, tu viens partager le même panel. C'est comme on est dans une piscine, tu dis que tu ne nages pas, mais tu es dans l'eau. Il faut sortir de l'eau, là. Il faut nous laisser dans la piscine, là, nous, on va nager. Il faut aller nager à l'hôtel Ivoire. Tu fais quoi à jamais ici, à nous, dans l'eau? Laisse-nous, on va nager ici. Tant que tu viendras sur le panel de John, mais tu vas te frotter à nous. Parce que nous ne sommes rien. Nous, on l'accepte. Mais le cadet, là, est-ce que tu le vois ici? Et parce qu'il prend de la hauteur. Quand tu te vends moins cher, là, mais c'est comme ça. Tu coûtes moins cher, tu n'as plus de valeur, monsieur. J'ai fait. Laisse-les on parler de toi. Laisse-les on parler de toi. Si Soutoussou, là, s'il lui veut parler, tu vas s'en sortir. Il dit Soutoussou, c'est mon voisin. Quand il fait soir à Boaké, là, je le vois, on se salue. Mais Soutoussou, s'il veut parler, là, mais tu le vois parler, lui, là, on a pris faire la réparation, on a mis sur son dos, à cause de Ado. Tu l'as vu parler, il a fait prison pour Ado. Toi, tu as fait quoi? Fouille.
Mais vous savez que M. Daouda est en train de faire des démarches pour avoir papier français. Il ne se sent pas assez ivoirien. Il a commencé les démarches, lui et sa famille. Il veut être naturalisé. Parce qu'il dit que sa vie est menacée en Côte d'Ivoire. Il a dit que l'os veut le tuer, que Soro veut le dia. C'est comme ça qu'il a ses papiers. Vous avez vu quel est modeste qu'il a dit que c'est faux. Il dit non, moi je suis sur live. Moi je suis protégé diplomatiquement. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il a un statut de réfugié politique. On ne peut rien lui faire. Monsieur Camara, il faut nous dire pourquoi en 2014, là, tu as couché en France là-bas. Mais qui n'aime pas venir au pays? Qui n'aime pas venir au pays? Mais Soro était encore avec Ado jusqu'en 2014. C'est en 2019 que Soro part. Mais toi, tu es parti depuis 2014 et tu n'es plus jamais revenu. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Mais Ado, tu cherchais en ce moment-là. Ah, Soro voulait te tuer. Il faut dire aux gens que tu as dit qu'on veut te tuer en Côte d'Ivoire. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on explique comment ta femme est partie en France? J'ai tous les détails, monsieur. Mais toi, tu n'as tellement pas de détails sur moi. Tu n'as rien sur moi. Parce que je n'aime pas me vanter, moi. La preuve, tu ne sais même pas où je vis. Sur la toile, personne ne sait où je vis. Je veux dire le quartier, bien sûr. Je dis Boaké. Je n'aime pas me vanter. Toi, tu as du narcissisme. Tu es toujours en train de te vanter. En train de dire, j'ai fait ci et j'avais ça. Sans même qu'on te connaît, tout le monde connaît ta vie. Mais ta caméra, il faut parler de toi. Parigo, c'est Parigo qui peut s'asseoir de 8h à 8h le lendemain. Il ne prie pas à tisser. Mais nous là, à un moment il s'absente, on va prier. Mais tu n'as pas écouté Nina? On m'a appelé, il est parti prier. Tellement elle connaît mon programme. Tellement c'est qu'à 18h30 là, je pars et je reviens après. Elle est opposante, mais elle connaît mon programme. Elle a répondu, si c'est aller prier. Mais toi tu es là, tu pries pas. Nina Lyon connaît mon programme. Elle sait que ce n'est pas mensonge. Elle sait que je n'ai pas prié à 18h30. Quel que soit l'intensité du débat, je m'absente. Mais, Parigo, tu dis que je prie. Mais laisse-moi, Dieu va juger si je suis sincère ou pas. Toi, tu ne pries pas, moi, je prie. Et puis, je vais chuter. Je vais chuter, Nina. Je chute. Non, attends, je chute. Non, je chute. Non, je chute. Tu veux faire une manipulation, tu dis que j'ai profané. Et j'ai répondu à cela. Parce que tu es un inculte. J'ai dit ceci. Parigo n'est pas Jésus-Christ. Parigo n'est pas le prophète Issa. Parigo est Gestas. Mais qui est Gestas? Mais Christ, quand il a été crucifié à Golgotha, mais il avait à ses côtés 2 bandits. Et j'ai choisi, il y avait le bon et le mauvais. J'ai choisi le mauvais. J'ai dit Parigo est Gestas. Mais c'est qui Gestas? Gestas, c'est ce brigand, ce criminel, ce menteur, qui même sur la croix est en train d'insulter Christ. Oui, mais toi là, tu dis que tu es le fils de Dieu, il faut nous libérer. Il insulte le Christ. Et le Christ, avant de mourir, il regarde à gauche, il regarde à droite, et puis il dit, tout est accompli. Mais attends, pourquoi l'église catholique ne s'est pas plainte? Mais on sait que tu es Gestas. Tu te compares à Christ. Tu te compares à Christ. Peux-tu être Christ? Toi, tu es Judas. Toi, tu es Judas Iscariote. Tu es Gestas. Tu es le criminel. Tu es le bandit. Tu l'as mis sur la croix alors. Oui, je l'ai mis sur la croix. Je l'ai mis sur la croix. Non, Christ était sur la croix, mais en compagnie de 2 brigands. Mais Parigo, c'est un inculte. Il ne connaît rien. Christ, là, n'était pas le seul sur la croix à Golgotha. Il y avait 2 bandits à ses côtés. C'est eux, là, que j'ai mis sur la croix. Parigo et Gestas. Et sur mon live, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Parigo et Gestas. Tu penses que le procureur, là, il a le temps pour toi? Tu penses que le procureur, c'est pas que toi, tu es Gestas? Tu penses que le procureur, c'est pas que toi, tu es en France et puis tu racontes ta vie de merde? Laisse l'église catholique en dehors de ça. Laisse les catholiques en dehors de ça. Laisse les chrétiens. Parle de Gestas, ton arrière-arrière-grand-père. Parce que tu as l'image de Gestas. Et Parigo, tout à l'heure encore, tu seras sur la croix et tu seras crucifié. Tu as tellement fait mal que tu en parles. On va te mettre sur la croix. Jusqu'à la fin de l'année, tu seras sur la croix et on va te briser. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur toutes les mères de Côte d'Ivoire. Et puis Parigo, il faut laisser les mamans. Après, il faut m'attaquer moi. Mais tu n'as rien sur moi, frère. Tu as cherché, mais tu n'as pas trouvé. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Parce que je suis discret. Je te dis ce que tu aimes. Tu n'as même pas une information sur moi. Tu as cherché, Mais tu t'es obligé d'inventer. Et quand tu vois quelqu'un rentrer dans la gadoue, c'est parce qu'il n'a plus rien. Quand tu vois quelqu'un rentrer dans la boue, c'est parce qu'il n'a plus rien. Voilà pourquoi tu t'es acculé et tu as sorti cette fameuse phrase. Il fait l'amour à sa mère. Parigo, il faut m'attaquer moi. Je suis plus joli que toi. Il est lent que toi. Parigo, il vit en Côte d'Ivoire, mais il vit mieux que toi. Il ne vit pas dans HLM, combien de mètres carrés là. Tu as vu ma maison, non? Je vis dans une grosse villa. Et puis moi, je n'ai pas volé. Hein? Moi, je n'ai pas fait rébellion. Moi, j'ai travaillé la sueur de mon front. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai ma mère qui prie pour moi tous les jours. Parce que j'achète les bénédictions là.
Elle est là, j'achète et ça descend. Ça vient seulement. Toi, tu n'en as pas. Parce que tu n'as pas profité de ta maman. Donc, merci beaucoup. Si tu es garçon, reviens dire que ce que j'ai dit est faux. Reviens nous dire que ce que j'ai dit est faux, que tu n'as pas menti sur l'eau pour avoir papier de réfugié. Viens nous dire que tu n'as pas menti sur l'os de mort pour avoir papier de réfugié. Menteur, manipulateur. Tu peux manipuler tes sbilles, tes repères là, surtout ton petit frère Albaret, quand tu l'appelles, il vient, on est dans ton plan, il vient te défendre. Hey, faut laisser tes petits frères là. Viens, on va faire colo. Oh, colo te met KO parigo. Colo te met KO. Parce qu'il y a le cardio. N'importe quoi. Quand tu penses que tu es du même acabit que le vice-premier ministre, il faut laisser Soro se comparer à lui. Toi là, c'est un nous que tu gères. Parce que tu n'es rien, tu n'es personne. Quand on a mis Ado au pouvoir, on a voté. On a voté en 2010 qu'Ado arrive au pouvoir grâce à moi. Toi, tu as fait quoi? N'importe quoi. Merci. Je suis là, je ne bouge pas. S'il veut que je parle, j'ai parlé. Voilà, merci la Lyon, fait mon micro. Non, mais il y a un problème là. Il y a un problème. Je suis dehors. Là, je suis monté rapidement prendre mon portable et puis là, je suis encore dehors. On m'appelle, mon portable sonne. On m'appelle. On dit, ouais, c'est gâté. Il met, qu'est-ce qu'il y a? On me dit, oui, ton premier ministre a acheté 3-2 pour Real. 3-2. C'est que mon ticket va rentrer. Les gars, moi, il y a un truc à faire. Bon, ok, revenons. Dis-moi, je ne parle plus avec toi. Voilà, parce que Parigo dit que tu es un fantôme. Et que tu es un avatar. Donc, on ne parle plus les avatars. Je suis le bon petit de Parigo. Je défends Parigo. Voilà. Donc, on m'appelle John et j'ai dit, mais j'arrive en haut, je prends mon portable puis je descends. Parce que je voulais laisser mon portable, ça allait se couper sur vous. Mais live là aussi, là, m'a laissé. Ça ne s'est pas coupé sur vous. Parce que live là, quand je veux que ça coupe là, il ne se coupe pas. Mais quand je veux pas qu'il coupe là aussi, baf, il se coupe. J'ai laissé mon portable exprès chez moi, je suis sorti. Il dit, Inch'Allah, dans quelques minutes, ça va se couper. Vraiment. C'est là en train d'écouter les bafous des gens. En tout cas, j'ai dit, Drimao, Sisio, mon premier ministre, vous êtes tous réels. Parigo vous a gagné. Je vous vois. Parigo a fait dit, il a dit ça. Tout ça là, on appelle ça l'agonie. Parigo a gagné le combat. Voilà, Parigo assis là-bas, Drima ici, il attend d'envoyer les fleurs. Vous ne valez rien face à Parigo. Donc, Parigo, bravo à toi, mon grand frère. Bravo à toi, mon grand frère. Tu es le meilleur. Toi, tu as donné l'argent au RDR, mieux que Kokora. Voilà, Kokora n'a même pas financé 1 franc, le RDR. Mais monsieur, fermez votre micro. Fermez votre micro. Ah, il se passe son micro vert. Voilà. Hey, ok. Voilà. Parigo a donné l'argent. Il a financé le RDR. Il a battu quand même pour Ado. À fond propre. Aujourd'hui, c'est les Sissi. C'est les Drima. C'est les. Comment ça s'appelle là? C'est les Loceni qui me sont assis sur le panel. 5 personnes contre lui seul. Vraiment, j'ai honte. J'ai honte. Jusqu'à Parigo aujourd'hui, c'est lui maintenant qui mène la danse de la communication du RDR. Il ramène maintenant. Jusqu'à je suis obligé de venir défendre mon parti RHP. Je défends mon parti. Actuellement, je suis RHP. Je veux défendre mon parti. Mon premier ministre, mon vice-premier ministre est attaqué. Ils ont attaqué M. TBO. Il n'y a personne pour le défendre. On veut parler de Parigo. On parle de je ne sais pas quoi. Non, on doit défendre TBO. On doit défendre les valeurs de TBO. On doit dire que non, il est ivoirien, point. Tous les bruits qu'il dit autour, ce n'est pas important. TBO est ivoirien, point. C'est ça qu'on a besoin. Parigo est voleur ou pas, on s'en fout. TBO est ivoirien. C'est ça qui doit rentrer dans le cerveau de tout le monde. On doit dire comme quoi, il y a une manipulation de la communication faite actuellement par les Nina, par les Souley, par les Tania, par les Parigo. C'est un groupe dangereux pour la Côte d'Ivoire. On doit le dire. Mais vous laissez ces gens-là faire une communication virulente. Aujourd'hui, toute l'Afrique, tout le Burkina, le Mali, toute l'Afrique parle de qui? TBO de Sendou. Mais vous faites quoi pour éteindre cette communication-là? C'est ça maintenant la question forte. Vous faites quoi pour éteindre cette communication? John, tu finis tout ça, tu viens de... John, quand je veux, s'il te plaît. Non, je défends mon parti. John, tu finis tout ça, tu viens faire mon gay. On se connaît. Tu finis tout ça là, tu viens me voir. Non, il n'y a pas ça dedans. Il faut finir, tu as non. Je te connais. Je suis TBO. Fini, tu viens. Aïe. Oui, mais tu trouves à la chicha. Non, j'ai changé d'adresse. Tu vas me trouver là-bas. Non, mais sérieux. Oui. Je ne peux pas préciser que c'est transport Bobo Ouaga. Non, mais non, moi je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous, KGB, là, vous êtes dans une posture de jeter notre vice-premier ministre en pâture. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Et moi, je prends la communication en charge. On dit ton vice-premier ministre là, attends John, on dit ton vice-premier ministre, me calmer, c'est tout. Tu comprends un peu John? C'est très facile de venir nous dire que oui, on attaque Tibio ici, on attaque Tibio là. Mais transport Bobo Waka, on dit c'est le génie de la Côte d'Ivoire. Mais absolument non. Attends, je vais te poser une question. Pose ta question. Vrai. Hein? TBO vous a fait quoi? Qui? Moi? Il vous a fait quoi? Moi, je n'ai rien à voir avec lui. Mais pourquoi vous vous acharnez sur lui? Qui s'est acharné sur lui? Tu es dedans. Toi, Nina, moi, et Tania, moi, il dit quoi? Comme il y a un gars ici qui dit la va de moi, comme attends Abidjan, on m'appelle l'homme du moment. Donc, il faut faire sortir la va, moi aussi, écouter ce qu'il dit. Ok, voilà. Moi, je vous demande pardon. Voilà, moi, voilà, TBO, c'est quand même, hein, notre premier ministre. Précision, faut préciser. Non. Je vais pas préciser, parce que moi, je vais casser votre communication là. Voilà, parce que moi, quand je suis assis. C'est que t'as le cardio, non mais, je suis assis, je ne vois pas les vidéos. Je ne vois pas les vidéos de mes frères Rodoro. Il ne faut pas de vidéos contre ça. C'est-à-dire même les vidéos. Attends, quand on dit qu'on parle, elle est d'homme de fer. Tu ne peux pas venir parler, elle est moucharons quand même. Il faut respecter les autorités. Voilà. La communication là-bas aussi, là, les autorités qui sont là. C'est ça qu'il s'agit, John. C'est pas un débat. Et puis même ils sont là, ils savent. Ils sont conscients qu'il y a des autorités au niveau de la communication. Voilà. Le président de Ouattara, là, lui, il est assis là-bas. Quand il a vu que ça chauffé là, il a commencé à donner l'argent pour payer le communiqueur. Nous, on ne paye pas. Mais nous, on est en retard. Voilà, c'est ça la différence. Non, moi, c'est que... Bon, voilà, c'est HV4. Ce qui m'a fait mal, c'est que, voilà quoi, il y a quelqu'un, bon, c'est qu'il n'a pas été malin. Il n'a pas été malin, c'est que, voilà, il y a quelqu'un qui, bon, c'est vrai que la page de Wikipédia, c'est les hommes qui écrivent, d'accord. Voilà, mais il y a quelqu'un sur Wikipédia qui n'est pas malin. Il n'est pas du tout malin, Voilà, parce que j'ai vu qu'effectivement, quand les Nina parlaient, ils avaient raison. Il y a un nom derrière tous les profils, il s'appelle Julien. Et c'est Julien qui est sur le Wikipédia de tous les cadres du RAGP. Tu vois, c'est très mauvaise communication, c'est très mal fait. Voilà. Venez, moi je suis là. Désormais, laissez tout cela. C'est moi maintenant, je vais défendre TBO. TBO, vous voulez quoi? Dans le défendre comment? Attends, des gens même ils ont problème à la nationalité. Nous, on a fait quoi? C'est pas nous, John. Il est ivoirien. Il a fait quoi? Il est ivoirien. On a dit quoi? On dit qu'ils ont problème de nationalité, John. Ce que tu dis là, on a dit le contraire. On dit qu'ils ont problème de nationalité. Vous dites aux gens comme quoi c'est un Burkinabé. Vous le dites aux gens. On n'a pas fait, John, quand nous on est nés là, on n'a pas fait guerre pour qu'on puisse donner la nationalité. Voilà, on n'a pas fait au Just Forêt. C'est étiqueté. Voilà, c'est un sticker. Nationalité, un sticker. En vrai de vrai, Dosso a raison. Quand Dosso m'a dit, je vais te retrouver là où il a dit là. C'est vrai, je vais arriver d'un endroit, voilà, parler rapidement, je vais couper, voilà, parce que, voilà, moi j'ai tout à faire. Mais tu dis que tu es le nouveau défenseur de Tibio, mais là tu fuis. Petit, c'est où on était la dernière fois là? C'est où on était la dernière fois là? Non, mon vieux, désolé ça, mon vieux, désolé ça. Non, donc mon gars, toi, tu connais l'affaire là, c'est le code. Quel gars de quoi, vieux? Oui, c'est moi-même mon Dieu en réserve. Mon Dieu en réserve. Pour le mec à Gavira, le Gavira, je sais pas même les plains. John, moi, je peux monsieur peut descendre. Vas-y rapidement, il a coupé. Voilà, et puis j'ai vu Kokora en bas dans le Kokora. Je suis le père. Hein, de tous les communicants de RDR Kokora. Donc là, c'est moi qui défends mon premier ministre. Tu vas voir comment il fait ça propre. Voilà, t'inquiète pas, Kokora. Donc tranquille, je suis le champion de tous. Et la après les Libanais, là, on n'a pas encore fini de toi et moi. Après les Libanais, j'ai tué le combat. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.